Hola les amis, c'est Claudem. Donc aujourd'hui, une nouvelle émission pour le conteneur. Aujourd'hui, je m'en vais rejoindre Benjamin. Benjamin, pour ceux qui le connaissent un peu plus, c'est Chacal Toxic Production. Donc c'est plus ancré vers le hip-hop, le rap et tout ça. Vous allez en savoir un peu plus sur son amour pour la musique, quand est-ce que ça a commencé et pourquoi au jour d'aujourd'hui il est devenu beatmaker. Après ça, je suis sûr que vous n'allez pas hésiter à venir à sa rencontre et bah, tout simplement faire vos 4 premières heures parce que enregistrer chez lui, c'est vraiment un plaisir, un plaisir. Les amis, à tout de suite. The towels is back. Voilà les amis, c'est Claudem. Donc aujourd'hui, on est dans le studio de Chacal Toxic Production. Je suis invité par Benjamin et je t'en remercie. Donc tu es le maître des lieux. Ouais, ouais. Voilà. Donc on va parler de tout son parcours, ce qui l'a amené aujourd'hui à être à avoir Dans le monté ton son, ouais. studio. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc vous pouvez retrouver dès à présent Benjamin sur TikTok. On va donner ton numéro de téléphone et là où te contacter. Ok. Donc 06 88 17 35 05 ou sinon par mail benji-p@hotmail.fr. Voilà, donc ça se trouve à Mont-Saint-Aignan, Carrefour de la Vatine. Voilà, donc contactez-le. Et puis donc maintenant on va parler de ses tarifs, on va parler de ses productions, on va parler voilà. Merci Benjamin de me recevoir. Merci à toi de venir. Donc pour commencer, donc comme tu m'as dit, tu es dans le son depuis tout jeune. Mm. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à t'intéresser à la musique? Alors le début de la musique, ouais, comme je te disais, c'est plutôt mes parents qui ont dû détecter ça. Où déjà petit, je coupais des bouts de tuyaux que je bouchais et je créais des flûtes de pan. Je fabriquais des instruments, j'aimais déjà les sonorités, je crois. De mémoire aussi avec un harmonica en plastique récupéré dans un paquet de Kellogg's. Oui, Je devais bah oui. déjà reprendre d'oreille des trucs au clair de la lune, des petits trucs pour T'arrivais à enfants. jouer ça déjà? Ouais, déjà d'oreille, sans rien, tu vois, je reproduisais déjà naturellement Toi, des t'es musiques à autodidacte l'oreille déjà, un petit peu, tout petit. Et je crois que c'est mes parents qui ont détecté ça et qui m'ont inscrit en école de musique. J'avais aussi la chance d'avoir un oncle qui lui faisait déjà un peu de musique, de la batterie. Il m'a offert mon premier harmonica, mes parents m'ont inscrit, cours de piano. Et puis donc voilà, déjà tout petit, je crois que ça a été détecté par mes parents. Et après, c'est un truc qui a continué avec les années, quoi. Donc ça continue avec les années. Bah ouais, ouais, après Ouais. école de musique, solfège, la totale, quelques Justement, orchestres, alors. quelques groupes de reggae. Justement, alors, comment ça a commencé? T'as commencé le solfège t'as été à l'école De de musique? mémoire, peut-être, je sais pas, les plus tôt, là, l'éveil musical en fait, quand tu D'accord, commences ouais. avec les gamins, les premiers cours de solfège en éveil musical, ouais. Ah ouais, donc t'as vraiment les bases, t'as vraiment tout. Enfin, tout est... Bah, j'ai les bases. Après, en vrai, tu me mets une partition de piano, je bug devant, tu vois. Je vais Ouais. te dire ça, c'est un do, je vais savoir te montrer les notes sur une Oui, bien partition, mais je te déchiffre pas une partage genre comme ça, D'accord. comme des musiciens de conservatoire, tu vois. Mais j'ai quand même eu tous mes cycles de solfège pour autant. Après, ça fait des années que je pratique plus le piano, genre comme des virtuoses, mais pour faire de la variété, reprendre des tablatures, des grilles d'accords et tout, tu vois, l'harmonie, tout ça, ça me parle bien. C'est vrai. Ouais, ouais, totalement. À partir de quel moment t'as commencé à extérioriser tout ça? Donc t'es passé par la partie courte, t'es parti Ouais, solfège et tout ça. je crois Comment? que enfin, fin collège, premier Ouais. groupe de musique, premier groupe de rock. T'as commencé dans le rock? Ouais, un petit groupe Ouais. de rock et tout sur Saint-Étienne, ça répétait à côté du Château Blanc. Ouais. Il y avait un truc de kiné dans le coin et tout, il y avait un studio, plusieurs groupes qui s'enchaînaient. Et donc premier groupe de rock, après des groupes de reggae avec des gars de Wassel, suivi d'autres groupes de reggae et après orchestre, d'autres trucs, orchestre européen où on faisait des échanges culturels européens. C'est ce que tu me disais, tu t'es exporté un petit peu. Bah, je me suis exporté, j'ai eu de la chance en fait. C'était dans la région, ils créaient un orchestre européen, ils faisaient appel à différents musiciens, des jeunes de d'écoles de musique de la région ainsi que des musiciens de conservatoire. Et moi, c'est ma directrice d'école de musique de Wassel à l'époque qui m'avait proposé de passer le casting en Mhm. gros, et puis ils m'ont recruté en tant que saxophoniste, et de là, on a pu aussi bouger. Donc j'ai Saxophoniste. connu aussi un petit peu de l'orchestre, des trucs comme ça. Donc en fait, tu joues combien d'instruments? Bah en vrai avec le synthé tu joues tout maintenant aujourd'hui Ouais. avec l'ordinateur, Non, mais tu as les plugs, concrètement, tu parce joues que tout. tu Non parles mais du sinon bah en vrai saxo. du piano, du sax, ça s'arrête là. La C'est- guitare je suis nul à chier. Ouais, le saxophone, c'est. J'ai les fondamentales genre l'ordre des cordes, tu vois, Ouais. les trucs, je connais le fonctionnement avec les frettes par demi-ton, donc je peux te retrouver des notes et tout, mais je sais rien jouer, j'ai aucune dextérité, ça frise de partout, j'arrive pas à appuyer sur les cordes, donc Ouais, le saxo, faut avoir du souffle. Hein.
En vrai, C'est vrai? C'est ouais, toujours ce ça qu'on dit va, pourtant. ça va. Bah non, ça va. C'est vrai? Pas plus que ça, faut s'entraîner. Par contre, c'est pénible, c'est le genre d'instrument où quand tu démarres, faut être patient, la famille, Ouais. les trucs. Bah, c'est des sons longs au début, genre les premiers exercices, c'est tenir des notes le plus longtemps possible, Ouais, comme ça, ouais. la famille à côté, les trucs. Quand t'as un gamin qui démarre le saxophone, tu vois, ou les voisins, quand tu grandis dans Oui, des c'est petites vraiment. maisons jumelées comme Ouais, j'ai ouais, grandi, tu vois, faut être tolérant. ouais. Mais ouais, puis après, en vrai, synthé. Et puis après, après, synthé, ça t'amène à la MAO. Et tiens, regarde, c'est des synthés de quand j'étais ado, lecteur de disquette, tu Ah vois. oui! Donc ça composait déjà sur des séquenceurs quand j'étais ado. Et quand sur le tard, j'ai commencé à avoir la MAO, des logiciels comme Cubase, bah en vrai, c'est carrément plus intuitif. Tu sais, tu travailles avec ça, tu fais 3 clics, ça y est, t'as dupliqué des trucs. Quand à l'époque j'étais ado, tu passais par des manipulations Ouais, de énorme. mesure 4 à mesure 8, copie 4 fois à partir de mesure 92. Fallait rentrer des listes de trucs là-dedans. Enfin, tu vois, c'était pas aussi rapide, quoi. Ouais. Mais donc finalement, la transition s'est faite vraiment naturellement. Donc t'es passé du rock? T'es toujours un Ouais, peu dans le milieu rock? pas du tout. Pas du tout. Non, mais après, moi j'écoute de tout, tu vois, mais D'accord. le rock, moi demain il y a un gars qui fait du rock, il veut venir enregistrer, viens, c'est avec plaisir. Ouais. J'ai zéro problème, je suis ouvert à tout type de musique. Moi j'aime la musique, c'est tout. Bah, de toute façon, un amoureux de la musique, il n'y a Voilà. pas de. Après, c'est pour l'instant, c'est essentiellement de l'urbain qui se passe ici, ça me Mhm. gêne pas plus, j'adore ça aussi, tu vois, mais je suis ouvert à. J'ai une petite cliente qui vient avec ses parents, c'est une ado, elle vient faire des covers ici. D'accord. Ah Elle oui. vient refaire des covers, elle a une petite chaîne YouTube, elle s'appelle Lena d'ailleurs, elle assure. Elle a passé des auditions dernièrement, même pour The Voice Kids, des trucs comme Ouais. ça, tu vois. Malheureusement pour elle, elle n'a pas été dans les phases de sélection d'après, tu vois. Mais elle retentera sa chance et Bien tout. sûr, Et il faut c'est trop persévérer. classe Il d'entendre faut des trucs comme persévérer. ça. Moi, je suis fan quand j'entends ça, tu Bah, vois. quand tu vois des gens autour de toi puis qui commencent à évoluer et progresser, ça Mm. fait toujours plaisir. Ah C'est bah vrai. ouais. T'as presque l'impression que c'est toi qui. Ouais. En vrai, le truc, je me dis que si, je connais pas tout, mais si genre ça fait 20 ans que je fais ça, et que si, même plus que ça peut-être, mais si tout ce que j'ai appris là, je peux le mettre à disposition de quelqu'un qui démarre, même si j'ai pas la clé du succès, tu vois, il n'y a pas de disque d'or, il n'y a rien, ça peut peut-être lui faire gagner 10, 15 ans, tu vois, sur certains trucs et tout. C'est Tu sais, juste. parfois. Moi j'aurais trop aimé quand j'avais 18 ans, Bien peut-être, sûr. et même encore aujourd'hui à mes 38 ans, tu vois, je regrette de pas avoir vraiment un gars qui est super en place là-dedans, un menteur de qui Bien tu sûr. pourrais te rapprocher, qui pourrait te donner des tuyaux, des clés, tu vois. Je suis, C'est justement ce que je veux dire. c'est de l'auto-formation C'est totale, pas les tu te disques d'or qui débrouilles. sont importants. C'est les gens. C'est justement les gens qui sont là au démarrage. Ouais, puis C'est ceux même, qui vont te porter justement. puis moi je vis pas dans ce délire de. Je veux pas un success story forcément être disque d'or en vrai, tu vois. Il y a plein de formats où tu peux juste vivre de ta musique, tu vois, en gagnant un SMIC, moi ça me va, tu vois. Avoir un moyen d'expression, de Bien sûr. communication avec les gens, juste de quoi en vivre, ça me suffit. Je vise pas le success story forcément. Juste déjà développer un système viable, tu vois, ça me va largement. Et vivre de ce que j'aime, voilà. Bah, c'est ça. Bah, de toute C'est façon, tout. quand on vit de ce qu'on aime, c'est là qu'on fait les choses bien. Ça y a pas de. Bah, ouais, je pense que quand t'aimes ton Mieux, métier, déjà en ouais. vrai, ça Ouais, aide. ça aide C'est énormément. mieux, Ça aide énormément. c'est sûr. Donc tu viens de Wassel. Ouais, Donc est-ce que tu avais déjà ton studio là-bas? Ou tu as commencé ici? bah j'avais genre ma chambre, c'était un pied de synthé avec deux Ouais. synthés superposés, lui un autre en dessous. Je peux même te montrer du matos, j'ai des sons dans des platines. J'étais beaucoup hardware à l'époque, tu vois, on n'avait Ouais. pas d'ordi chez les parents. Mm. Mais j'avais une platine avec disque dur intégré, D'accord. graveur et tout. Et c'était une 16 pistes pareil, donc tu pouvais enregistrer des trucs, graver ton CD à la sortie. Et tu avais déjà ce côté à faire venir des personnes chez toi? Non, pas du C'était tout. vraiment Non, solo. c'était à l'époque, c'était plutôt je montais des groupes de musique, je jouais en orchestre, je rabattais mon batteur, mon bassiste, des saxo, trompette, trombone, section cuivre, des Ah oui, t'étais violonistes, vraiment. des choristes. Ouais, j'aimais ce délire de partage. C'est trop des bons souvenirs, les répètes qu'on faisait tous ensemble, des fêtes de la musique. Enfin, Comment. c'est une espèce de collectif, tu vois. C'est trop bien quand t'as tout le monde qui est uni par une passion commune. Et d'ailleurs, en vrai, souvent les gens ils se rencontrent aussi beaucoup des De toute centres façon. d'intérêt ou des. Enfin, ça unit les gens, hein. Ouais. Comment ça. Tes premières scènes? Ou ta première scène, tu te rappelles? Bah, les premières scènes, c'était quand je devais être gamin déjà. Tu sais, les concerts de fin d'année d'école Ouais. de musique, il y a plein de trucs. Et peut-être même déjà avant ça à l'école, hein, tu as déjà aussi des spectacles de fin d'année à l'école où tu fais des trucs. Donc de là à te dire, je m'en rappelle, j'ai dû revoir des vidéos, tu vois. Mais tu parles des scènes plutôt peut-être en tant que Ouais, musicien ou des là trucs. où tu as eu un public, là où tu t'es senti vraiment dire tu as une reconnaissance. Euh, Franchement, d'avoir des publics, bah, tous les trucs déjà que j'ai pu faire en orchestre, tu vois, partout Ouais. il y a eu des publics.
Après, de reconnaissance, en vrai, je pense pas avoir Reconnaissance, ressenti un jour, tu vois, par le genre. public, déjà, c'est énorme. Hein. Oui, Ça de qui faire est- des ouais. trucs où il y a du monde, c'est Ah bien, ouais. tu vois. Après, je sais pas, C'est de là. trippant, hein. Bah ouais, c'est Ouais. clair, mais après, là, c'est plus dans des trucs en communauté, je sais pas, là, c'est une question, j'ai pas de réponse à ta question vraiment, tu vois, sur ça. Non, j'ai pas encore fait des concerts où c'est l'extase, tu sors du truc, tu dis ouais, truc de ouf. Après, si là, en vrai, quand même, dernièrement, il y a eu des trucs sur des open mic organisés. Après, c'est dans des petites salles, par exemple, 3 pièces, tu sais, mais quand tu vois que c'est compact là-dedans et tout, c'est pas mon concert, c'est plus pour les artistes, mais ça, par contre, ça me plaît, d'avoir la sensation Ah, que justement, pour on des va gars, parler, tu on va vois, parler juste après de ton Hmm. concept, c'est vraiment excellent, c'est quelque chose. Je sais pas si c'est excellent, tu vois, Mais mais si, c'est important parce qu'en fait, c'est quand même ce qui amène un petit peu qui peut amener une harmonie, tu vois ce que je veux dire, une osmose entre les groupes, divers essayer de groupes. fédérer en tout cas Voilà, déjà, c'est ça. tu vois. Et ce qui est important en Normandie, parce que à partir du moment où tu as justement cet ensemble de groupes qui auront envie de travailler ensemble et aller de l'avant, je pense que ce sera une force qui permettra justement d'aller plus loin et puis montrer qu'il y a des talents. Et puis, Après, en vrai, le but, c'est quasiment d'essayer de leur faire ça sans qu'ils s'en rendent compte, tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que chacun, il continue de travailler. En fait, il y a un dicton qui dit tout seul, tu vas plus vite, à plusieurs, tu vas plus loin. Ce que je voudrais, c'est limite qu'ils puissent tous continuer de travailler tout seuls pour aller plus vite. Chacun, ils bossent sur leur Ouais. projet indépendamment. Après, s'ils viennent l'enregistrer ici avec moi, c'est bien. S'ils le font ailleurs, peu importe. Mais sans qu'ils s'en rendent compte, à travers des open mic ou des trucs, en fait, on les met ensemble, tu vois, et ils le voient pas, et ça leur permet de rayonner les uns sur les autres et de capter le public d'un autre, et ainsi de suite. En vrai, ils le font déjà naturellement entre eux, les MC, quand Ouais, ils font c'est des ça. feats. Tu sais, t'as un gars de Rouen qui a 1000 abonnés, tu vas aller faire un feat avec un gars de Lille qui a 1000 abonnés, puis vous allez faire un échange de bons procédés. Bah, c'est un petit peu à travers les open mic le même concept, et ils s'en rendent pas compte, tu vois, et on essaye de les faire aller plus loin sans qu'ils en aient l'impression et C'est qu'ils ça. perdent de temps, tu vois. Enfin, l'idée, c'est ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, à un moment, quand tu te mélanges trop, tu travailles trop avec tout le monde, c'est compliqué. Donc en vrai, je les incite à continuer de bosser vraiment indépendamment chacun de leur côté, de faire des trucs. Et après, sans qu'ils s'en Faut rendent qu'ils compte, gardent on un va petit essayer peu. de créer cette cohésion de Ouais. trucs où ils vont se retrouver lors de soirées. Moi, je leur Après, demande. c'est bien ce que tu dis aussi parce qu'en fait, ça leur permet aussi de garder leur état d'esprit et leur personnalité. C'est Parce ça. que le fait d'être toujours mélangé, mais ce qui est bien, c'est justement aussi de Puis, mélanger tout ça après. après, tu sais, même entre eux, parfois il y a du rap game ou des trucs, mais les gens, ils sont pas obligés d'être des potes. Hein. Tu sais, moi j'ai eu des gens, des collègues avec qui on faisait du très bon travail, on n'était pas forcément des potes, il n'y avait pas forcément d'affection, des trucs. Ça n'empêchait pas de faire du bon boulot, tu vois. Ouais, c'est À un ça. moment, si tu prends vraiment la musique pour un travail et tout, même si t'es. Tant pis, t'es pas obligé d'être pote avec tous les MC, pour autant ça n'empêche pas de faire du très bon boulot, des bonnes soirées, de C'est faire ça. des bonnes prestats ou des trucs. Enfin, peut-être parfois il devrait raisonner plus comme ça, je sais pas. Bon, à quel moment tu t'es mis en contact avec le rap? Qu'est-ce qui t'a donné envie de. Est-ce que ça s'est fait comme ça ou. Bah, je pense, bah, peut-être je te dis le matos, le fait, l'époque, j'avais déjà ce qu'il fallait pour composer. J'ai fait pas mal de reggae aussi dans les compos. Oui, Et tu puis me le disais rap, ça. c'est quelque chose qui se compose quand même assez vite. Enfin, tu vois, ça se reprend d'oreille. Je sais pas. Ouais, non, Ouais. c'est un truc que j'aime aussi. J'en ai écouté beaucoup, je crois, tout simplement. T'as des inspirations, des groupes qui t'ont marqué? Ouais, bah ouais, certainement. J'en ai plein, tu vois. Ouais. Après, Français, américain? américain, pas trop en vrai. Pas trop? Ouais, je comprends pas l'américain, tu vois. Donc Ouais, mais après, j'ai c'est. baigné dans ça parce que j'avais des Vu que tu fais potes de la et tout qui musique, c'est sont plus limite bilingues côté à musical. force d'avoir écouté ça, tu vois. Mais dès lors que je comprends pas les textes, en vrai, tu vois, ça me gêne un petit peu, même si je kiffe les flows et tout. Je pense que j'apprécie pas le truc à sa juste valeur, limite, tu vois. Ah, bah c'est vrai qu'après, quand tu découvres la traduction, tu dis, oh, c'est pas mon état d'esprit. Ouais, Ouais, tout à il fait, peut y ouais. avoir ça, ou même Ouais. en vrai, tu sais, t'as déjà essayé de chanter une chanson anglaise et de la chanter en français ou de la Ça comment donne ça pas pue la pareil. merde souvent, tu vois. Comment c'est éclaté, tu vois. Donc j'ai l'impression que j'arrive pas à capter le truc, ou à l'inverse, quand t'écoutes des textes français, t'as les poils, t'as des trucs, tu Ouais. vois. Donc ça, du coup, je peux pas te dire que j'ai des chansons américaines qui m'ont mis les poils. Après, je pense que c'est aussi l'artiste qui retransmet. Je pense que ça n'a pas trop d'importance, c'est la langue dans laquelle c'est chanté. Oui, ou la voix après, Ouais. c'est parce que là, le Après, gars, il t'as a la une voix, voix, t'as tu te dis, vas-y, lui, l'interprétation. j'avoue, tu vois, L'interprétation, voilà. il te colle les poils, même si tu comprends pas les Parce que paroles. t'as Quoi. des gens qui font des covers, qui font des reprises dans une autre langue. Mm. Mais s'ils n'ont pas ce truc à te donner du frisson, Mm. ça passera pas. Et pour même leur chanter en original, Ouais, bah, puis ça. après, je recherche pas forcément le frisson, ça peut être Ouais. autre chose aussi, tu vois, un truc un peu plus énergique ou quoi, mais en tout cas, ouais, des groupes américains, du coup, c'est pas forcément ce que j'écoute, même si du Eminem, du Dr. Dre, il y a plein de trucs, tu vois, que j'ai saigné. Et puis France, pareil, tu vois, je vais te dire les classiques, moi j'étais fan beaucoup de Sniper, tu vois. Ouais, c'est un peu, ouais. Les prods piano comme ça, boom bap et tout, j'aimais beaucoup.
Je faisais du piano petit en plus, donc ça me parlait, tu vois. Et puis avec déjà les outils, les séquenceurs dans les synthés. Puis ouais, puis après ça démarre petit à petit, puis tu fais ça dans ta chambre. Puis je crois que ça aussi, je suis un profil où j'ai jamais aimé lire. Ouais. Tu vois, tu me demanderais, t'as lu quoi comme livre et tout, je saurais même pas te dire un T'as lu quoi roman. comme livre? Bah, je sais pas, tu vois, j'aurais même pas de roman à te dire, je l'ai lu en entier, Les Misérables ou des trucs, je décroche les bouquins, tu vois. Par contre, s'il y a bien des bouquins que j'ai lus en entier, c'est des pavés de notices techniques, de synthé ou de trucs, la nuit, parce que... Mais c'est marrant que tu dis ça parce que souvent c'est ce que les gens trouvent le plus ennuyeux. Ben ouais, mais moi je Demander la décroche pas, plupart des parce que gens, t'appliques en même temps que tu lis, tu Mmh, vois, bien ok, sûr. appuyer sur ça, cliquer là, et puis tu testes ton matos en même temps, ok, faites ce... Et du coup tu décroches pas, parce qu'en même temps tu pratiques, enfin tu vois, C'est ça, ouais. alors Tu qu'un vis bouquin, le- à un moment, putain, c'est qui Jean-Louis, tu vois, ça fait 3 pages, ils en parlent, j'ai déjà oublié c'était qui, Ouais. parce que dans ma tête, je suis parti sur, j'arrive pas à me concentrer, à Parce que rester là-dedans. t'es Par t'es contre, dans la une doc musique. technique avec un truc, tu le pratiques en même temps que tu le lis, et ça, j'en ai bouffé des pavés en C'est vrai, vrai. tu vois. Ouais, bah ouais, et puis sans m'ennuyer, en fait, tu vois, ça me... Aujourd'hui, t'as une maîtrise complète des Non, pas logiciels. complète, je pense, tu vois, mais j'aime bien aller dénicher des nouvelles options, des trucs. Des fois, moi-même, je suis choqué de ce que peut faire l'ordinateur aujourd'hui, les intelligences artificielles. L'autre jour, je sais pas, j'ai fait chanter Bob Marley. Ah ouais. J'étais sur un truc, j'ai écrit des textes, j'ai été m'enregistrer moi en cabine pour faire un échantillon de ce que je voulais que ça fasse. Je l'ai renvoyé dans le robot, il me l'a ressorti chanté par Bob. C'est fort. Ah bah ouais, non, mais c'est des trucs, tu dis, c'est quoi ce délire? C'est totalement fou. L'appareil, dans Cubase, tu as une option maintenant qui te permet d'aligner limite des champs entre eux. Tu sais. Le gars te fait un lead, tu as un deuxième renfort en dessous. Bon, parfois ça peut être un peu décalé. Et tu lui dis prends ça comme repère et lui tu l'adaptes au truc là qui t'aligne tout le monde, tu vois. Ouais, c'est devenu costaud. Tu bosses sur Cubase, toi? Ouais, Ouais. ouais. Des trucs pareils pour corriger. Voilà, si tu donnes tout de suite la gamme la tonalité du morceau sur lequel tu travailles et que tu pars dans le correcteur vocal de Cubase, il est capable de te remettre tout de suite dans les notes de la gamme et de te refaire chanter juste, ou de te proposer des harmonisations très rapidement, tu vois. Enfin, des fois, ouais, non, il y a des trucs où quand tu vas chercher des petites options un petit peu dans le logiciel. Au jour d'aujourd'hui, tu découvres encore des choses Ouais, qui des t'épatent. trucs, ouais. Ouais. L'autre jour, je tombe sur une option où même si le mec démarre, il enregistre, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, je suis parti 3 secondes en retard parce que voilà, je papotais avec un gars, il est capable de remonter 5 secondes en Ah, arrière c'est dans le marrant ce temps. que tu dis parce que sur la photo, maintenant, ça existe aussi. Tu vois ce que je veux Il y a dire? des photos que tu as oublié de prendre pas au bon moment. En fait, il va remonter Il en est arrière. capable d'aller Ouais. chercher. Et donc sur l'enregistrement audio, étant donné que c'est lourd et que ça prend de la place, il est capable d'aller chercher 5 secondes, je crois, j'ai dû le mettre au max et tout. Et ce qui Ouais. fait que même parfois, si j'appuie un petit peu en retard, no souci, il va récupérer avant. Et pour l'enregistrement, genre en midi, quand tu fais du piano, même si tu n'enregistres pas, en fait, quand tu joues des trucs, si à un moment tu as joué un truc, tu dis, ouais, c'était trop classe et tout, c'était quoi, tu sais plus. Genre, tu as une option, enregistrement rétrospectif, il est capable d'aller te ressortir ce que tu jouais même quand tu t'enregistrais pas. D'accord. Ah oui, oui, oui. C'est. Donc, tu vois, bon, là, c'est un petit peu de la Là, ça technique, donne ça évolué. peut être relou pour certains, mais je veux dire, parfois tu dis, ouais, je sais quoi ces options-là, tu vois, et tu regrettes pas d'avoir perdu 2 minutes à aller lire la notice, tu vois. Parce que des fois, ça peut très bien t'arriver de sortir un truc et dire putain, c'était joli, c'était quoi? Tu serais pas capable de le refaire forcément, puis boum, il est là. Voilà, petite Bon. anecdote. Petite anecdote, mais une Petite bonne anecdote de son et tout. À quel moment t'as fait venir du monde pour les enregistrer? Est-ce que tu étais déjà à ton compte? Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, t'es pas une association. Je suis en T'es micro-entreprise, en ouais. micro-entreprise, Ouais, donc ouais. c'est important de le savoir. Depuis aussi. décembre, là, en fait, depuis que C'est j'ai récent? fait une rupture conventionnelle de mon dernier emploi. Non, depuis décembre 2022, donc ça va faire plus de 6 mois maintenant, donc je sais Ouais. pas si on peut dire que c'est récent. C'est une jeune entreprise, tu Une vois. Là, je suis entreprise. encore en train d'essayer de développer le truc. Ça commence à prendre forme en ce moment. Après, tu as vu, je me fais pas de faux espoirs, même si ça monte, on n'est jamais à l'abri que ça puisse redescendre. Mais Il faut se lancer, c'est important. Sinon, tu auras ce regret, et puis après, tu peux toujours rebondir. Donc, Après, j'essaye vraiment, du coup, ça va nous amener certainement sur les tarifs et tout, mais de faire des trucs alléchants pour faire découvrir ce que je fais en fait. C'est-à-dire que je prends 25 € 4 heures la première fois. Donc là, tu vois, ça nulle on va part parler de ailleurs. tarifs tout de suite, comment ça fonctionne alors. Voilà, tu vois, mais c'est 25 € 4 heures la première fois. 4 heures, 25 Ouais. euros. Après, c'est 50 € les 4 heures. Donc même à ce tarif-là, en vrai, tu vois, ça nulle part ailleurs. Et après, je fais une offre de parrainage qui devrait s'arrêter en septembre. Mais D'accord. c'est-à-dire que quand un client m'envoie quelqu'un d'autre, il fait sa première session pareil à 25, mais pour remercier de m'avoir envoyé un client, je t'offre Tu à le nouveau refais, une session à 25 €. D'accord. Donc c'est un petit peu pour essayer de créer ce phénomène de bouche à oreille, que les gens Bien m'envoient sûr. du monde, et essayer de satisfaire un maximum de personnes, et puis me créer un pool de MC avec lesquels je vais pouvoir travailler, ou
Mais là, on peut suivre quand même sur ton actualité. Mm. Tu as quand même pas mal d'artistes qui commencent à passer Bah, chez ça toi. commence à passer, puis en plus, en vrai, mais Rouen, c'est un vivier Ah, mais c'est de un vivier potentiel, de- c'est un truc de fou. Dans différents styles en plus, dans Ouais. des gars, dans tous les styles, dans la trap, dans de la drill, dans du boom bap, dans ce que tu veux, mais il y a vraiment plein de potentiel. Sauf que, Et il en pleut encore tous les mais jours, c'est dans le ça. sens où, en parallèle, il y a des petits open mic aussi Ouais. qu'on organise et Ouais, tout. on va en parler. Ouais. Et à chaque nouvel open mic, t'as des nouvelles têtes. Moi, je pensais que ça y est, on avait Mais fait c'est le tour, important. on avait vu tous les gars de Rouen, on commençait à En fait, t'as connaître tout le toujours des monde. nouveaux. Il y a toujours T'as des toujours le nouveaux, gars qui est c'est chez sans lui fin. qui se dit, en fait, il trouve pas la solution, comment se faire. Il y en a plein, ils sont partout, Et puis tu vois. justement, c'est des gens comme toi Mm. qui offrent cette possibilité dans un studio, dans un open mic, comme tu dis, de se dire ah merde, je savais pas qu'il y avait ce concept, et d'essayer de se lancer. C'est ça, de venir, et puis même Voilà. de pouvoir tester tes sons aussi, quand t'es un gars qui prépare des sons chez toi un petit peu, tu sais, c'est comme quand tu fais, pour moi, c'est comme quand tu fais de la cuisine, faire de la musique, tu vois. Si tu fais un gâteau ou un truc et qu'en vrai, t'as personne qui le mange derrière, tu vois, enfin, C'est un goût fade. c'est un petit peu, tu Ouais. te dis, je l'ai fait pour rien, des trucs. Et la musique, t'as envie quand tu l'as fait, de la faire écouter à des Voilà. gens, tu vois. Et au moins, bah déjà, c'est une opportunité pour certains de commencer à pouvoir aller la mettre dans les oreilles d'un premier public. Et aussi même de pouvoir tester leurs morceaux en vrai, parce que c'est malheureux, mais les gens avec toi, souvent, les potes, la famille, les trucs, c'est pas les gens qui vont être Non. le plus honnête, ou tu vois, j'ai pas le terme. Alors, soit ils te disent c'est bien parce que c'est la famille, soit ils calculent pas. Parfois, c'est ça aussi, quoi. Parce qu'en fait, vu que t'es. Tu sais, c'est dur au sein de tes proches, soit des meilleurs amis ou de la famille, de se dire qu'en fait, t'as quelque chose à part. C'est dur à reconnaître. Alors que le public, il te ment pas, tu vois. Voilà. Tu vois très bien si tu viens chanter 3 morceaux, bah, que t'en as un où ça s'ambiance plus que sur les autres, et ça te permet déjà, toi, de te faire un ressenti sur ce que tu proposes, tu vois. Puis des fois, en vrai, c'est pas du tout le morceau que tu pensais qu'elle allait plaire le plus qui plaît, et tu te rends compte que faut regarder tout ça, le public, Ouais. ce qu'il te dit, tu vois. Et je pense que l'open mic, c'est un bon délire pour quand tu démarres. Donc là, maintenant, on va passer à ce que tu parles de ton projet, l'open mic. Ouais, alors c'est pas un projet dans le sens où je suis pas le premier à faire ça, je serai pas le dernier. Oui, mais bon, ça fait Mais partie de tes. ouais, ça fait partie de l'activité un petit peu. 5, 6e. Ouais, 5 6e, ouais, alors organisé, peut-être le 5e que j'organise, Ouais. mais maintenant j'interviens aussi parfois juste en tant que DJ pour d'autres open mic que j'organise pas, mais je peux être présent tout de même, tu vois, pour tout ce qui va être. Ça veut dire qu'en fait, ça t'arrive en fait d'un point de vue extérieur Ouais, d'aller aider. ouais, ça m'est arrivé une fois pour l'association ASTPMP, touche pas à mon projet, de venir D'accord, ouais. faire le DJ au Bella Night pour les MC. Mhm. Et une autre fois au Ninkasi, c'était fin du mois, la fin août. Non, je dis des bêtises. Fin juillet, je crois. Bref, en fait, on s'en fout, mais c'était au Ninkasi. Et puis pareil, je suis venu pour l'association DTC D'accord. Event. Abonnez-vous, suivez. Ah bah justement, c'est des pubs à faire ou des trucs. Ah ouais, Soit DT, n'hésitez pas, bah, si t'as envie de donner des. si vous êtes des rappeurs de la région, Mm. voilà, enfin, je suis pas le seul à faire ça. Moi, je peux donner d'autres noms, hein. Il y a Bien sûr. l'association Touche pas à mon projet et tout qui organise plein de trucs. Il y a les studios Deno, comment Wanted Music. Wanted Music, Ouais. exactement. Et je crois, comment il s'appelle, l'ami de Deno qui organise aussi pas mal d'open mic. Tito. Donc on a DSF Beat, non, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc lui, je sais qu'il en fait. Rapprochez-vous de lui, il organise des trucs. J'ai dit DTC Event, c'est ça. Alors, elle fait de l'open mic. Je crois qu'elle va faire ça aussi toutes les fins de mois, bientôt, au Ninkasi. Il y a une personne avec qui je travaille aussi en ce moment, Byfall Production. Il va peut-être passer après, d'ailleurs, on verra. Et puis voilà, Chacal Toxic Production, on en fait aussi. Et j'ai dit l'association touche pas à mon projet. Ouais, c'est ça. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. En vrai, si je les oublie, c'est pareil. Je suis désolé, mais je rentre en, Bah, après, mais on c'est rentre pareil, en contact, on fait des trucs, quoi. Enfin, moi, je t'ai parlé de l'état Ouais. d'esprit, où tu vois, je parle des autres qui on fait la même chose pour autant. Et je les vois pas du tout comme des concurrents. Tu vois, pour moi, c'est des confrères. Là, il y a plein d'open mic que j'ai fait dernièrement. Enfin, plein. Si j'en ai fait 5, on va se détendre. Ou par exemple, Adissa de l'association Touche pas à mon projet, j'ai envoyé un petit texto. Si tu as des gars de chez toi qui veulent venir participer, ils sont les bienvenus. Dans mes premiers open mic, Deno, je crois que j'avais dû envoyer un message pareil. Donc vous êtes tous les bienvenus. Hein. Ouais. Que vous enregistriez, enfin que vous veniez faire des sessions ici ou pas, ça n'a aucune importance pour moi. Avec l'open mic, c'est un truc différent, quoi. Tu vois, c'est pas que pour mes clients ou ceux qui développent leur musique ici. Hein. Venez tous. Hein. Alors par exemple, parce qu'en fait, tu as beaucoup de personnes qui sont artistes, mais qui connaissent pas tout ce concept. Comment ça se passe? L'open mic. Ouais, comment ça se passe? Alors, je te parle de moi quand je les organise, du coup, Ouais, parce voilà. qu'après, les autres, Comment un je sais artiste, pas. il Moi, peut j'ai une. contacter- voilà, comment un Ah, artiste pour peut me contacter contacter, avec bah, moi, toi, déjà. comment il peut adhérer ou tout simplement venir dans un open mic et puis. En vrai, moi, je suis à l'ancienne, par Voilà. téléphone. Hein, tu vois, Ok. il y a La chose la plus ou simple. l'adresse mail, tu vois. Mhm. Mais je crois qu'il y a mon adresse mail ou mon téléphone, même sur la fiche de l'open mic, s'il faut.
m'envoyer un texto ou un mail. Et après, là, par exemple, pour celui qui se passe demain, je demande de m'envoyer 3 sons par mail et votre nom d'artiste dans le mail, tu vois, pour que je sache le nom que je mets sur le dossier. Chut, moi, je prépare ça de mon côté. On se retrouve le soir même à l'open mic et c'est parti. Tu viens chanter comment tes ça se titres. passe? Combien ça lui coûte? L'artiste, ça lui coûte zéro. Zéro? L'artiste, il vient normal, il chante. Je peux pas. Après, regarde, au niveau de l'éthique, en tout cas pour moi, je me vois mal, je m'imagine mal facturer un gars qui derrière va me ramener des gens, tu vois, et me ramener potentiellement de l'argent. L'artiste, pour moi, j'ai besoin de lui pour organiser mon truc. Donc les artistes, jusqu'à l'heure, j'ai aucun artiste, moi, dans ce que j'ai organisé, Donc, ça c'est qui important, a payé franchement, si vous avez une envie de inscription. chanter, même faire une première scène. Et après, au niveau de l'entrée, c'est 5 euros le soir même en billetterie sur place. D'accord. Et on a une précommande Oui, j'ai vu sur à 3 euros. Donc en vrai, si tu anticipes et que tu n'attends pas la dernière minute pour prendre ton billet, c'est 3 balles la place. Donc, où est-ce Donc, qu'on peut. Vas-y, je te Chacal Toxic Production, tu vas sur Facebook, tu vas trouver Voilà. l'événement, et puis sur l'événement, il y a un lien vers la billetterie. Donc, tu fais ça sur Rouen. Essentiellement, mais en Essentiellement. vrai, moi, n'importe où il faut aller, j'y vais. Hein. J'ai mon D'accord. kit, mon matos, mon ordi, ce C'est qu'il vrai? faut, et puis ouais, j'ai un kit portable, tu vois, pour. Admettons quelqu'un a envie de faire un open mic ou autre, quelque chose qui a besoin de. Quelqu'un qui a besoin de faire une soirée. Comment ça se passe? Là, quand tu me dis quelqu'un, tu parles plutôt d'un artiste qui souhaiterait intégrer l'open mic ou là d'un établissement ok, qui un voudrait faire établissement, appel. voilà, un établissement, Bah, pareil, autre association qui a envie de faire une et soirée. bah, elle me contacte et pour un puis établissement. on Et fixe. comment ça se passe financièrement? Eh bah, tout dépend de l'événement déjà en Ouais. vrai. Est-ce qu'on est dans un bar? Est-ce qu'on est en extérieur? Tu vois? Moi en vrai, d'une manière générale, en tout cas pour l'instant, ça se passe dans des bars ou dans des discothèques. Moi, l'intérêt c'est que je fais venir du monde, ils vendent leurs boissons, et puis moi j'ai une billetterie à l'entrée et je vends mes places, tu vois. Donc D'accord. le deal il est simple, tu vois. Donc, tu demandes rien à la personne qui organise Bah, si directement? ce n'est l'autorisation de faire une billetterie et de vendre des places, tu vois. D'accord, ok. De faire une entrée payante à ce moment-là, à 5 balles, tu vois, et puis avec une précommande à 3 euros, comme je te disais avant. Parce que c'est toujours délicat, c'est-à-dire qu'en fait, bon, quand t'es sur Rouen, parce que c'est à côté de chez toi, donc pour toi ça te va, mais si jamais t'as des frais de déplacement ou quoi que ce soit, ça peut-être. Après, pour l'instant, on n'en est pas arrivé là, Ouais. tu vois, mais frais de déplacement, c'est pareil, c'est-à-dire que je devrais moi demander des frais pour aller faire le truc là-bas, mais tous les MC qui viendraient, eux, chanter, ça serait de leur poche, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vais jouer le jeu comme les MC qui viennent, tu Mm. vois. Même en vrai, j'essaye même, et là, ça dépend en vrai de là où tu joues, de là où tu fais les soirées, mais au niveau des différents établissements, certains sont plus ouverts que d'autres à fournir des boissons, par exemple, pour les MC, tu vois. Mais quand tu fais un open mic, tu arrives avec Oui, 20 je MC, comprends. je peux comprendre que Ça tu peut vois, commencer déjà à 20 coûter. boissons, c'est déjà un billet Ça pour coûte, ouais. l'organisateur. Ça coûte, ouais. Mais des fois, on y arrive. Et rien que ça, tu vois, pour moi, c'est un petit truc. Le MC, si je peux lui offrir une boisson, je suis déjà content, tu vois. Comme pour l'instant, on n'a pas encore assez de trucs pour aller plus loin. Mais je cherche même à voir, enfin, après c'est d'autres trucs, mais en vrai, on devrait pouvoir théoriquement, je pense, déclarer tout ça. Et si c'est des artistes qui sont par exemple SACEM, tu vois, peut-être déclarer les concerts qu'on fait pour qu'ils puissent récupérer des droits d'auteur quand ils viennent jouer dans les open mic. Bien sûr, oui. Pour moi, ça devrait pouvoir se faire, tu vois, je suis en train de creuser cet axe-là et tout. Ouais, parce que tu m'as dit que tu étais vachement orienté vers justement tout ce qui est un peu administratif. Bah, je fais beaucoup, je me suis formé un peu sur la musique Ouais. business, tout ça, tu vois, je me suis payé une formation avec mon diff, une formation sur le booking aussi. Après, c'est pareil, hein, les formations, je vais te dire, et puis le terrain. C'est deux choses différentes, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Là, je viens de prendre un stop, là, moi, sur une demande d'aide à l'autoproduction auprès de la SACEM à 6 000 euros. Ouais. Donc, pour faire tout ça, il fallait un projet de 5 titres pour être éligible minimum, avoir un clip. Donc, on a réalisé tout ça, tu vois, on a présenté le projet, tout. Bon, malheureusement, il n'est pas passé. Alors, après, en plus, ce qui est malheureux, c'est pas que le fait que tu loupes les 6 000 balles et que ça passe pas, c'est qu'en plus, c'est quand dans ton refus, tu te manges un mail type. Un mail que tous ceux qui ont été refusés reçoivent. Tu sais, voilà, désolé, il y a eu une nombreuse demande, il fallait l'unanimité du jury. Mais en fait, tu n'as pas réellement les raisons. Donc, quand tu vas représenter peut-être l'année prochaine un autre projet, tu n'as même pas un axe d'amélioration. Finalement, D'accord. tu sais même pas quoi changer pour faire mieux, tu vois. Donc, ça, c'est un petit peu dommage, tu vois. Bon, en plus du refus. Mais donc, tout ne marche pas. Au même titre, tiens, ça je vais en glisser une petite aussi, sur internet tu peux lire partout que les Cultura ainsi que les Leclerc font de l'aide aux artistes locaux. Ouais. Bah, va voir chez Cultura, chez les Leclerc par chez nous, va trouver un bac d'artistes locaux mon pote. Il n'y a que dalle. Donc tu me disais, au niveau de la SDRM et tout ça, comment ça. Donc on parlait surtout entre la formation plutôt et le terrain. Voilà. Et C'était deux choses différentes. Ouais, et donc je t'avais parlé déjà d'une aide à l'autoprod à 6 000 balles qui n'était pas passée et d'une réponse où en vrai tu sais pas trop pourquoi et ça c'est dommage. Et je te parlais également du coup des Cultura par exemple et des Leclerc
et de Leclerc, où tu peux lire sur internet partout qu'ils font de l'aide aux artistes locaux. Exactement, ça oui, c'est Et bah va voir un petit peu chez eux si tu te trouves un bac avec des artistes locaux dedans, il n'y a rien. Et je te disais que dernièrement, je viens de faire presser un CD, j'ai été les rencontrer. En vrai, on te fait comprendre à demi-mot que tu les fais chier. Ils ont autre chose à foutre. Ouais. Par contre, c'est pas gênant sur internet d'aller se glorifier qu'on fait de l'aide aux gens, tu vois. Par contre, je sais Mais que- c'est pour ça, je te dis, entre tu vois, le terrain, les trucs, je veux pas faire le gars de terrain de ouf et tout. Mais en tout cas, je me pète les dents sur des trucs où je pensais que, enfin, d'après ce que je voyais, Oui, c'était ils sont soi-disant ouverts, plus bien ouvert, sûr. tu vois. C'est ouvert. Bah, tu sais, à l'époque, moi je sais que ça se faisait beaucoup à la Fnac. Bon, à la Fnac, quand elle se trouvait encore. Bah, elle se trouve toujours à Rouen, mais. Ça, ils c'est font plus vrai. non plus. Ils font plus Non, non plus. Mais ils je font- sais, moi je te dis ça il y a 20 ans en arrière parce que. J'ai pris mon petit stop il y a pas longtemps Je encore, sais donc que je peux te le dire, je tu sais vois. que c'est fini. Bah, tu sais, maintenant, la Fnac, c'est plus le même groupe qu'avant. Non, faut passer par des vrais distributeurs. En fait, là, faut vraiment passer par des gros distributeurs, tu vois, et tu peux encore, mais là, c'est des gros labels, des gros trucs. En tout cas, les Leclerc et les Cultura qui font de l'aide aux artistes locaux, je parle pas pour toute la France, mais je parle dans notre région à nous. À notre région, c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, tout ce qui se passe dans toute la France, en fait, t'as l'impression que la Normandie, c'est toujours un Mais petit je sais peu pas, différent. on parle pas de devenir la capitale de la culture européenne Exactement, là en ce et pour moment, 2024. parce qu'on a accueilli l'Armada, c'est ça, Ouais, parce qu'on c'est a ça. ramené des bateaux, et donc ça y est, Voilà. on est. Voilà, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ah, il va falloir faire autre chose que taguer Et des qui sont murs. Tu faisables. vois, que taguer des murs et ramener des bateaux à un moment. Voilà. Peut-être déjà ouvrir les établissements, enfin aux artistes locaux, Voilà. à des trucs comme Il y a ça. beaucoup de choses qui sont faisables. Parce que le talent, il est là. Ah bah c'est clair. Le talent, Et il est c'est là, ce la que je te Normandie, disais, c'est- à chaque nouvel open mic, c'est des Ouais. nouvelles têtes, des nouveaux artistes qui sont là. Tu vois la Normandie comme elle est grande. Ouais. C'est une des plus grandes. Là, tiens, regarde, demain soir, j'ai des gars qui viennent du Havre. Mhm. Enfin, l'autre jour, j'en ai qui sont venus de Paris même, tu vois. Enfin, il y a des gens, ils sont ultra motivés. Et ça, c'est intéressant aussi, tu vois, Ouais, c'est de créer ce intéressant. réseau avec des gars d'ailleurs aussi, et de partager, c'est... Bah, justement, de toute façon, c'est justement tous ces réseaux qui se créent qui vont peut-être t'amener, toi, par la suite, justement, à avoir des oui, au lieu de se retrouver confronté à des murs. Après, de toute façon, je pense que. On verra bien. Je pense que de toute façon, la meilleure chose, c'est d'avancer toi-même. Je sais Exactement. qu'il n'y a pas meilleure recette, et puis. Mais on dépend toujours à un moment, tu dépends toujours tu vois, de l'aide de quelqu'un ou d'un truc. De toute façon, tu peux pas sortir tout seul, ça c'est vrai. Aujourd'hui, maintenant, il y a Internet et tout ça qui aide. Ouais, Et enfin, encore, c'est limité quand même parce qu'il faut que tu acceptes. tu peux faire des trucs tout seul, mais il y a bien un moment des acteurs, des rencontres, tu vois, il y a des fois, il y a des rencontres qui font des trucs, de la magie. Enfin, Ouais, c'est ça. dans le sport, c'est ça. Parfois, c'est juste un petit potentiel, un talent avec un coach. Tu vois, il est arrivé dans la bonne salle. Il y a Voilà, aussi le la bonne hasard. Tu vois. connexion au bon moment. Ouais. Mais des success stories, il y en a plein. Moi, ça m'intéresse aussi beaucoup ces trucs-là. Ouais. Il y a plein d'histoires différentes. Aujourd'hui, les jeunes, je pense, ils pensent un petit peu trop que c'est le truc, tu fais une vidéo TikTok, un truc et ça peut péter, tu vois. Mais ça, c'est des cas extrêmement rares, tu vois. C'est ça. C'est ça, parce que quand tu vois le nombre d'abonnés sur tous les réseaux. Avant de Et faire un tube, t'as des gens, ils ont sorti plus de 200 titres. Enfin, Ah, c'est ça. ça se fait pas comme ça. T'arrives, tu fais un son, tu pètes, tu vois. Alors oui, il y en a. Ok, ça va arriver, mais sur combien, tu vois. Moi, en tout cas, les gars dont je suis fan, ou en tout cas dont tu peux pas nier le respect, on va déjà parler de Riles. Hein. De la région, je le connais pas du tout, ce gars-là. Sur son album, je l'ai saigné. Hein. Alors moi, je vais pas te dire genre je l'ai saigné, mais ce que je peux te dire, c'est que quand je regarde l'historique de sa chaîne YouTube, c'est un mec pendant des années, toutes les Eh semaines, il te sortait un son. Ouais, je sais. Bon, à un moment, Et là, l'année dernière, il tu a commencé. discutes pas ça, tu vois, que t'aimes même ou que t'aimes pas, de toute façon, tu discutes pas qu'un mec productif comme ça, acharné de travail comme ça dans la musique, frérot, normal. Bah, après, c'est tout Euh, alors, déjà, il chante en anglais. Ouais, mais il même fait des sans clips. ça, je veux te dire, C'est- je pense qu'il aurait pu chanter en Ouais. français, en ce qu'il voulait, mais Et puis, il a son état pour moi, d'esprit, la tu vois, personne on qu'il parlait est. de success story, Ouais. mais il y a beaucoup plus de profils de mecs comme ça que ça. Je sais pas si tu connais, mais c'est pareil, c'est un gars, Ouais. pendant des années, les dimanches du hippie, tous les dimanches, t'avais une vidéo. Je crois Vald aussi, en vrai, il y a du contenu de baiser. Mais certains mecs, quand tu remontes leur chaîne YouTube et que tu vas dans les années où ils n'étaient pas encore connus et que tu te rends compte que toutes les semaines, ça envoyait un son. Ceux qui pensent péter en un titre, les gars, allez vous inspirer de ceux qu'on charbonné comme as. C'est à un moment, il y a un algorithme aussi, tu sais, dans tous ces Ah, c'est trucs-là. ça qui est Et important, dans quoi. l'algorithme, il y a rythme. Ouais. Ah ouais, c'est cool, t'as fait 3 sons dans l'année, tu vois, mais tu peux pas nourrir la bête suffisamment, je pense, tu vois, pour réussir à créer un engouement ou. Donc ces gars-là, il n'y a Bah, pas c'est bien que tu passes un message comme ça. C'est y a justement pas de c'est secret l'acharnement pour, et le travail qui fait que. Et quand je dis ça, Vraiment. je veux pas faire l'acharné de travail, tu vois. Mais par contre, des fois, c'est justement, ça pourrait être intéressant pour les artistes. Si t'es pas capable, enfin, quand je dis si t'es pas capable, je veux pas dire ça méchamment, mais indépendamment, parce que je comprends que les gars, ils bossent à côté, ils ont du taf, ils ont pas tout, ils ont des vies de famille, ils ont tout ça, ils peuvent pas forcément faire de la musique toute la journée quand t'as tout ça à faire en parallèle. Mais du coup, par contre, si t'as un pool de 10 artistes ou 20 par exemple, tiens, comme dans les open mic qu'on peut faire, même si chacun il te laisse un son à gérer, ils sont 20.
j'ai déjà plus d'1 an. Tu vois, si j'en mets un tous les mois et qu'on part sur une base d'un algorithme où vas-y, on crée un truc, on met un son par mois. Ouais. Et que j'arrive à convaincre ne serait-ce que tous les artistes qui viennent à un open mic. Et bah là déjà les gars on a déjà 2 ans quasiment. Si vous êtes 24 artistes tiens demain bien, soir au bien truc, sûr. là pendant 2 ans, juste un son chacun les gars, je vous demande pas Ouais. de me donner toutes vos playlists et tous vos trucs, et même là je vous demande pas de me les donner. Mais admettons même de laisser gérer une gestion à 50-50 même par exemple sur le truc. Et bah là déjà on ouvre un algorithme pendant 2 ans, tu vois, facile, en mettant un titre de chacun. Vous pouvez à nouveau, tu vois, relire les uns sur les autres et tout. Et c'est pareil, si à la fin est-ce que t'es pas mieux de faire 50% d'un gros volume que 100% de tes 1000 abonnés, tu vois? Et même si les 20, enfin, on va faire un calcul plus simple, même si tu prends 10 MC que tu arrives à convaincre, qui ont 100 abonnés chacun, ils sont mieux de faire 100% de leurs 100 abonnés ou 50% de 1000 abonnés. Ouais, c'est sûr. Enfin, tu vois ce Oui, que... oui. En vrai, le calcul, il est tellement rapide, mais on n'arrive même pas parfois soit à les convaincre ou des trucs. Je voudrais voir peut-être même en parallèle des open mic, essayer de créer des soirées non musicales, mais des espèces d'ateliers de discussion avec eux, de se retrouver et de voir, Ça, c'est intéressant ça. tu vois, s'il n'y a pas des idées à développer ou des trucs, mais... Enfin, ça me paraît logique parfois en vrai des trucs comme ça. Et en plus, on en parlait, c'est parfois des procédés qu'ils utilisent déjà eux naturellement à travers des feats, tu sais, avec des gars d'ailleurs. Ouais. Genre le gars il a 1000 abonnés à Rouen, il va aller faire un feat avec un gars de Lille parce qu'il a 1000 abonnés, et puis ça va faire un échange de bons procédés. C'est ce qu'ils font aussi dans les open mic quand ils viennent, tu vois, ça leur permet de faire découvrir au public des autres. Et des ainsi futures de suite. connexions aussi, bien sûr. C'est ça, et des Ouais. futures connexions pour faire d'autres feats, pourquoi pas, ou des trucs. Mais parfois, en vrai, ce qui manque peut-être, c'est une espèce de truc qui gérerait. En fait, c'est que chacun veut détenir 100% de ces trucs aussi. Donc ils s'autogèrent tous, ils prennent tous 100% d'un truc. Mais est-ce qu'il serait pas mieux d'essayer de se rattacher à quelqu'un qui gérerait tout ça, ce qui leur laisserait plus de temps, eux, pour gérer leur projet et de récupérer, si ce n'est que la moitié, ok, mais la moitié d'un plus gros volume qui représente plus que 100%. Sachant qu'en plus, on parle même pas de trucs où genre tu t'engages sur 10 ans, tous tes sons. Je vous demande un titre, faites un essai. Après, vous n'êtes pas plus con que les autres. Si ça marche pas, bah, vous ne relâcherez pas de titre ou des trucs. Voilà, Mais c'est ça. ça te permet de faire un comparatif, de te dire, ok, maintenant par rapport à ce que je gère tout seul moi, et par rapport au titre que j'ai laissé, combien tu vois, c'est plus intéressant là. Bon, bah, je vais en donner un deuxième par exemple, tu vois. En vrai, tu sais, c'est des trucs, Ouais. en plus, sans mettre le couteau sous la gorge à personne, sans truc où tu te dis, tu te sens engagé sur 5 ans, où tu as toutes les exclusivités à donner. C'est Il n'y a rien. ça aujourd'hui en fait que C'est on essaye, on fait un truc, puis si ça marche pas, et bah les gars, vous reprenez comme vous étiez, et puis si c'est ok, bah. toi, ce que tu proposes, c'est des choses en toute liberté. C'est-à-dire qu'en fait, la personne vient te voir. Ils ont Contrat aucun engagement moral, on derrière. se le dit. Voilà. Après, en vrai, si on peut faire des contrats. Il y en a des contrats. Je Bien sûr. signer des trucs à titre gracieux. Tu peux faire plein de trucs où il n'y a pas d'argent. On peut les faire sans souci. S'il y a des besoins de contrats ou des trucs, ça peut se faire. Mais là, pour l'instant, le but déjà, c'est d'essayer déjà de sensibiliser les gens. Tu vois, de se rencontrer. On va pas aller trop loin, tu vois. Ouais. Bon, il y a l'open mic. C'est où le plus loin que tu avais fait à part au Rouen? On avait fait un truc, mais c'était pour une association. C'était Ouais. à Forges-les-Eaux. Forges-les-Eaux, il Mais me c'était semble pas que un oui. open C'est mic. pour Là, ça c'était que je plus savais un que c'était concert. pas- C'était D'accord. plus un concert. Après, non, en vrai, là, pour l'instant, ça se passe essentiellement dans Rouen. Ouais. Ça démarre, hein, c'est tout nouveau. Bah oui, bien sûr. C'est encore tout nouveau. Je te souhaite vraiment de. Ça peut que. Et après, donc l'open mic, en vrai, c'est un plus surtout pour le studio, tu vois. Au départ, l'activité principale, c'est surtout de faire des heures de studio et Voilà, de justement, développer des artistes. là, on tu a vois. parlé de l'open mic, là maintenant on va revenir à ton studio. Vraiment alors, donc tu as commencé à recevoir tes artistes ici, hein, Ouais. Saint-Aignan. C'est ça. C'est là que tu as commencé tout de suite avec des rappeurs? Ouais, bah ouais, Ouais. si que ça se passe, c'est là que j'ai commencé. Non, avant, j'habitais pas là, mais je veux te dire, en tout cas, c'est ici Mais que ici, la c'est société vit. tu vois. essentiellement des rappeurs que. Bah ouais, sauf je t'avais parlé d'une petite cliente et tout. Après, ça Ouais. m'arrive j'ai eu une artiste féminine aussi l'autre jour. Mais en vrai, c'est ouvert à tout le monde. T'as Ouais, envie c'est ça. d'enregistrer, moi je m'en fous. Hein. Tu fais du reggae, tu fais ce que tu veux. Viens enregistrer ici. Moi je kiffe le son, on y va. C'est vrai. Mon but, c'est juste T'es un de amoureux pouvoir de la musique. apporter. Ouais. Je suis un amoureux de la musique. Tu vois, si je peux t'aider, en vrai, c'est tout. Et pour 25 balles, en vrai, viens tester. Tu vois, dans tous Bah, les cas, 25 tu repars euros, avec un 4 son, heures. tu repars avec une vidéo, tu as Ouais. quelque chose. Et ça te permet de te faire un avis. Si ça te plaît pas, bah t'es fixé, tu sais que tu ne reviendras jamais perdre 25 balles. Et en vrai, si j'arrive à te convaincre et que tu te dis le gars il est trop chaud, il job bien, bah t'as peut-être un bon plan, tu vois. Et crois-moi, je devrais faire des enquêtes de satisfaction, tout ça. Ou alors, soit les gens, c'est vraiment des mythos, Et comme tu m'as dit, c'est le faire. mais tous ceux, parce que Ouais. tu vois, je leur demande, ça va, t'es content des trucs et tout. Et soit c'est vraiment des mythos, mais ils reviennent tous pour l'instant. Ah, voilà. Donc ça, c'est. Donc il y a peut-être le tarif, mais il y a peut-être aussi c'est le côté. l'autosatisfaction que tu peux avoir déjà. Ouais, ça fait plaisir. Quand j'ai des gars, des fois, qui te disent, ouais, t'es un magicien, t'es un monstre ou des trucs, tu vois, là, j'avoue, t'as l'orgueil, tu vois, que tu te gonfles un petit peu. Après, ça fait plaisir aussi, c'est important.
Après, moi, t'as vu, j'ai pas de diplôme là-dedans, c'est de l'auto-formation, on se démerde. Il y en a plein des gars bons, tu vois. Moi, j'écoute Skyrock dans ma voiture, je prends des cartouches non-stop quand j'entends les mix, tu vois. J'ai pas du tout la prétention de sortir des mix de Skyrock. Mais après, voilà, les studios Skyrock, c'est pas non plus des studios à 25 € 4 heures, tu vois. Enfin, Voilà, mais ce qui est faut mettre important, tout en. ce qui est important, c'est de faire ton truc Faut et rester justement ton cohérent. univers, parce que là aujourd'hui tu es dans ton univers aussi. Et ce qui est important, c'est que justement tu te détaches un petit peu aussi, ce que faire de la copie par rapport à Skyrock, c'est très bien, attention, Mm. mais c'est bien aussi de montrer ton univers et puis aller dans ton sens aussi. Après, moi, mon univers, je suis pas un artiste en soi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui veut aider les artistes, tout faire pour. J'ai Ouais. pas d'univers, tu vois. Mon truc, c'est juste, je veux faire un studio pour permettre aux artistes déjà d'avoir des studios d'enregistrement dans la région à des prix abordables, tu vois. Très abordable, ouais. Voilà, dans des prix abordables. Parce que là, en vrai, je te le dis, quand tu dis très abordable, bah oui, on pourrait dire, tu trouves moins cher ailleurs, en vrai, je te rembourse la différence, je t'offre une bouteille de champagne. Tu vois. Écoutez bien ça. Comme à Darty, tu vois, à l'époque et tout, je crois qu'ils ont plus le droit d'offrir des bouteilles de champagne depuis. Tu vois. Ouais. Mais à l'époque, c'était ça, tu Ouais. vois, c'est limite, je pourrais presque dire ça aux gens, tu vois, parce que ça n'existe pas, tu vois, sauf si c'est ton pote et qu'il te le fait gratos, mais sinon, il n'y a pas y a pas. Tu vois, enfin, ou alors, je connais pas. Mais, et après, d'essayer de les mettre en avant tant que possible, tu vois, essayer de trouver des open mic. Pareil, je connais pas moi de studio d'enregistrement qui, en même temps qui t'enregistre et t'aide à développer tes projets, te propose des scènes pour aller chanter les titres que tu enregistres chez Mais lui. justement, tiens, Et pourtant, j'ai déjà été à Paris, dans des studios, tu vois. on va en J'avais venir vu ça. justement à ça. Donc là, le parcours concret que tu proposes à un artiste, c'est-à-dire qu'en fait, dès le premier rendez-vous qu'il a avec toi, qu'est-ce que tu lui proposes? Un enregistrement, mais aussi des scènes derrière, c'est ça? Alors, les scènes, Comment ça se en passe? fait, c'est même pas destiné qu'aux gens qui viennent chez moi. Les scènes, comme je te le disais, sont même ouvertes à tous les autres. Donc, forcément, que le gars qui vient chez moi, si il vient enregistrer de la musique, je vais lui proposer, frérot, si t'as envie d'aller Bien chanter, sûr. bah tiens, profite, nous ce soir-là, on fait ça. Bah oui, putain, Ça c'est des coule de artistes en source, plus. tu vois. Comme mon simple but à moi, c'est d'essayer de les aider à se mettre en avant, je propose. Et après, c'est pareil, il y en a, ils viennent pas, ils sont pas chauds. Il y en a, ils préfèrent, c'est plus de la musique stream, tu vois. Ouais, bien sûr. Ou même, et c'est pareil en vrai, ça c'est un truc parfois que j'ai peut-être du mal à comprendre, mais tous les gens qui font de la musique, ou tous les artistes qui viennent enregistrer, n'ont pas non plus forcément pour projet de vouloir péter nécessairement. T'en as qui font de la C'est musique juste le plaisir. comme des gars qui font du footing, exactement, c'est juste un plaisir. Tous les joggers que tu vois dans la rue, ils n'ont pas pour ambition d'être champion olympique dans 4 ans, tu vois. Enfin, mais parfois, ça, même moi, j'ai du mal, tu vois, j'ai l'impression qu'ils veulent tous péter. Non, il y en a, frère, en fait, calme-toi, lui, il vient juste se faire sa petite session, comme s'il allait à la salle d'entraînement, il est content, il repart, il est C'est ça. déstressé, tu vois, c'est son exutoire. Mais Mais il l'a fait pour lui, il s'est fait plaisir. Ouais, mais Ça, c'est très bien important, aussi, tu vois. Et donc, ça bah, t'aide si à- le gars, l'open mic, il s'en fout, forcément, du coup, lui, il est juste venu, il voulait faire son truc. Après, chacun s'adapte, tu vois. Ouais. Et donc, comme je te disais, les open mic, c'était surtout pour essayer de rendre le studio attractif, en fait, tu vois. Dans un premier temps, je le pensais essentiellement pour Bah, après, mes c'est un- futurs clients et rendre le truc attractif. D'un point de vue promotionnel, c'est bon, c'est important. Bah, Parce que c'est intéressant. Tu fais tes open mic dans des établissements où justement on va entendre parler de Chacal Toxic, production. Puis moi, ça me fait rencontrer des nouveaux Voilà. MC, Voilà, à qui je peux c'est dire ça. que j'ai un studio et que je fais ces Voilà. trucs-là. Donc c'est pour ça que c'est important que les gens qui passent même pas par chez toi ont le droit de venir chanter. Bien sûr, et puis c'est pas parce que ces gars-là viennent pas enregistrer chez moi qu'ils ont pas le droit de venir au prochain open mic. Plus de la moitié des MC dans mes open mic, c'est pas du tout des clients à moi. Et puis ça change rien pour moi. C'est ce que je te disais, moi je veux pas avoir le truc fermé. Tu vois, moi les autres studios, je les vois comme des confrères. J'ai pas d'ennemis dans la musique, tu vois. Je préfère qu'on soit tous ensemble plutôt que de se voir. Je veux faire comme genre les avocats, je te disais tout à l'heure. Ouais. Tu sais, ils plaident l'un contre l'autre, puis à midi ils bouffent ensemble. Ouais, c'est ça. Ils se voient pas du tout comme des ennemis ou des concurrents, c'est des confrères. Non, puis bah, je trouve ça sympa d'avoir des prods par-ci par-là, puis avec des productions. Et puis justement, pouvoir profiter de ces différents univers, parce que tu as ta façon de composer, un autre il aura sa façon de composer aussi. On a tous des trucs, Voilà. tu vois, Voilà, à des s'apprendre, signatures musicales, mais voilà. oui, des inspirations différentes, des trucs. Enfin, c'est toujours intéressant, tu vois. Enfin, moi, des fois, il y a des sessions, c'est de la magie. Hein, ça part dans des sons, tu t'attendais pas à ça. Il y a des fois, j'ai des clients, tu sais, en plus, c'est pas genre je rencontre les gens avant. Et puis, certains clients ils prennent rendez-vous, ils viennent, ils arrivent ici, on se rencontre Alors, ici pour la justement, première maintenant, fois. on va arriver sur la partie studio. Mm. Comment ça se passe? Donc l'artiste il vient, Mm. admettons, il a le droit de venir avec un instru qui est à lui, mais s'il a pas d'instru, S'il faut faire des prods, voilà, comment je ça peux se passe? proposer Parce de que la c'est une étape prod. un peu plus long quand même, composer directement avec lui, la musique et tout ça. Bah, ça C'est- dépend en vrai, ça dépend. Si déjà, admettons, un artiste envoie juste un enregistrement vocal, tu Ouais, es capable de composer autour, c'est ça? oui, oui, oui. D'accord. Bah ouais, ça je l'ai déjà fait pour des gars de Paris essentiellement. Alors souvent ce que je demande c'est qu'ils m'envoient genre tu sais, le projet Bien sûr. complet, Ouais. la cappella, voilà, juste la voix, et puis la prod aussi toute seule, tu vois. Et après à partir de là,
Je retravaille une prod, même tempo, même tonalité, comme ça on est sûr que ça se décale pas dans le temps. Si le gars a chanté, au moins ça reste dans les mêmes accords, ça bouge pas, c'est juste. Et, euh, et puis après, du coup, ouais, pareil aussi, s'il veut qu'on garde les ambiances, genre si c'était des pianos, des violons, on peut très bien rester dans les mêmes instruments. Et après, du coup, ça lui permet, je remplace la prod par la mienne. Bien sûr. J'ai déjà son ACAP, donc je peux le reglisser dedans, je lui renvoie le projet. Et lui, ça lui évite même de repayer toute une session studio pour enregistrer des voix. En fait, c'est déjà, ça passe Ok. dessus, c'est bon, tu vois. Après, s'il veut faire remixer, il peut, j'envoie la prod piste par piste, tu vois. Mais du coup, ça évite de devoir retravailler sur une nouvelle prod. La prod s'adapte déjà directement. Et si t'es un artiste qui a que la cappella. Ça peut être, bah, souvent, c'est rare d'avoir un acapella. Si t'as un acapella, c'est que tu l'as enregistré sur une prod. Ou alors, si Ouais. c'est qu'un acapella, on peut toujours essayer de faire un Ouais. truc en vrai, tu vois. Ouais, moi j'aime bien les Non, challenges, je tu vois. dis ça parce que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de personnes qui te proposent ça. Donc ça me- J'ai pas Mais je encore sais que vu c'est ça, important mais ça de- pourrait se faire, tu vois. Parce que tu as énormément de personnes, où je dis ça parce qu'en fait, tu as beaucoup de personnes qui écrivent. Eux, ils savent écrire. Mais la composition musicale, c'est autre chose. Et savoir que quelqu'un est avec toi. Parce que souvent, en fait, souvent, ça marche par duo, par binôme. Tu as souvent celui qui est dans la musique, qui Mm. va te diriger, qui va t'orienter aussi dans ton flow. Mais tu as aussi la personne qui va écrire et qui est aussi son. Et quand tu as quelqu'un qui est côté musical, qui est capable de s'adapter au flow de la personne, mais ça, c'est rare. Mm. C'est pour ça que je te pose la question. Et c'est important de le savoir pour toute personne qui savent écrire et qui ont, pas qui ont des airs musicaux faits en tête, mais qui savent pas les reproduire. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Ah, là, c'est compliqué d'aider quelqu'un qui a une mélodie dans la tête s'il n'est pas capable de te la fredonner un minimum, Si, il a tu vois. fredonné, mais pas Ah la bah, jouer. Voilà, c'est ça. Bah voilà, moi c'est bon, si tu me Voilà. fredonnes le truc, pas de galère, C'est ça. tu vois, on va y arriver, tu vois. Ouais. Non, ça c'est bon. Parfois, ce qui est plus compliqué surtout, c'est de. Bah, quand c'est plutôt des MC qui démarrent un peu, les premiers titres, tu Bien sais, sûr. et que du coup, bah, c'est plus. On a du mal à se comprendre dans ce qu'il veut, dans ce qu'il a en tête, il a du mal à te le formuler, tu vois, là c'est plus dur, là faut un peu aller chercher, gratter, poser des questions, essayer de bien comprendre le truc. Alors qu'en vrai, après, moi je suis un GPS, donne-moi les infos, rentre les bonnes indications et on va aller là où tu m'as dit qu'il fallait aller, tu vois, mais il faut m'aider un petit peu là-dessus, tu vois. Ouais. Et juste des fois, ouais, l'autre jour, je crois, je sais pas, on a peut-être perdu, par exemple, avec. Mais c'est pareil, c'est un novice, un nouveau client, c'était son premier son, tu vois, il est pas du tout à blâmer ce gars-là, tu vois. On a peut-être mis 5-10 minutes avant de comprendre qu'il voulait juste que je décale le truc un peu en avance, tu vois. Ouais. Mais parce que, je sais pas, on n'arrivait pas, tu vois. Faut se comprendre, tout Ouais, simplement. voilà. Ouais, Puis bon, bah après, pas de soucis, tu vois. Et après, je pense que à force de job avec les gens, il y a des habitudes qui se créent. Le champ lexical devient commun, tu vois, on parle de la même manière, mais des fois c'est les termes qu'ils ont peut-être pas, mais tu peux pas leur en vouloir, tu vois, c'est Et normal. après, c'est générationnel. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a une petite différence entre nous de quelques années. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois. Un an ou deux. Ça se voit pas. Ce que je veux dire, c'est que il y a des moments, je vais peut-être quelqu'un de ma génération va partir dans une direction ou dans une façon d'expliquer les choses qui seront plus les tiennes. Et puis quand tu arrives à quelqu'un qui a 18 ans, ou, Mm. il va partir dans un nouveau trip, un nouveau truc. Ouais, mais après, enfin, si tu Mais sais, c'est- tu vois, faut juste savoir l'expliquer un petit peu, tu c'est vois, ça, avec voilà, deux, c'est trois le mots niveau et tout, de- et puis c'est bon. C'est une le niveau fois de la que- compréhension, parfois c'est différent. Puis parfois, même un exemple vaut mieux qu'un long discours. Tu sais quoi, vas-y, charge-moi une prod ou un truc, à quoi tu veux que ça ressemble et tout, envoie-moi des fichiers repères ou témoins, Ouais. tu vois, même dans le mix en vrai, dans les vrais studios de ouf ou des trucs où. Du coup, je vais faire genre je suis un vrai studio, mais je commence à Bah, c'est essayer un de le studio. faire un petit peu aussi, tu Oui. vois, mais sur des masters ou des trucs, avoir des sons de comparaison, tu sais, Mm. moi je télécharge des sons de Nino ou des trucs que j'essaie d'analyser, de faire des comparatifs pour que ça ressemble, tu vois, enfin, mais bah, pareil, quand tu bosses avec un gars, s'il est capable de te donner de t'aiguiller, de te dire je voudrais que ça ressemble un peu à ça, tu vois, dans cet esprit-là, c'est déjà plus facile. Ton entreprise, ta micro-entreprise, elle a 6 mois. Ouais. Comment tu te vois dans ton futur proche? C'est que je me donne à fond là-dedans et que si ça fonctionne pas, je pense que tu vois, j'aurais vraiment essayé tout et je pourrais avoir un regard sur tout ça et dire si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait. Il y a déjà parfois des trucs, tu vois. Ça va faire le mec et tout qui parle mal d'MC, alors que comme je te disais, j'ai vraiment besoin d'eux, tu vois, pour faire les événements, parce qu'en vrai, c'est un open mic sans mec qui vient chanter, il n'y a rien, tu vois. Mais quand parfois, toi, tu vas essayer de trouver des scènes dans des bars, dans des organisateurs, là où tu peux produire les trucs, que tu as un deal avec eux, où toi, tu fais une billetterie, tu prends tes entrées, et qu'eux, leur but, c'est de ramener du monde pour qu'ils vendent de l'alcool, ou de l'alcool, ou de la boisson, peu importe, tu vois, des cocktails. Quand tu as des gars qui arrivent, par exemple, avec des bouteilles d'alcool dans des sacs, tu vois,
faut pas s'étonner que le bar ne te propose pas de revenir Ah, jouer mais c'est derrière. clair. Ça, je suis tout à fait Donc d'accord avec parfois, toi, tu as l'impression d'aller chercher des dates pour essayer de mettre en avant des gars et que ces gars en question, si la branche sur laquelle ils sont assis, tu te démènes pour eux, pour leur trouver des opportunités. Et puis en fait, ils jouent pas le jeu sur des trucs, ça fait mauvaise impression et du coup, ils s'auto-boycottent. Et alors que le premier à perdre du temps pour aller essayer de créer tout ça. Des fois, tu vois, ça peut être un peu frustrant, tu vois. C'est frustrant parce qu'en fait, c'est encore une Parce fois que tu dis, tu te démènes pour des gars, et puis en fait, ils ont même pas compris qu'ils sont en train de se tirer des balles dans le pied tout seul comme ça, tu vois. Et des fois, tu te dis à quoi ça. Est-ce que vraiment je suis dans le bon délire à essayer de faire tout ça pour ces gens-là qui font ça, tu vois. Quand je dis ça, heureusement, c'est une minorité, mais tu vois, il y a des petites anecdotes des fois où tu dis, en vrai, c'est chaud, tu vois. Il y a C'est des chaud. trucs, tu vois, c'était pas prévu comme ça, tu vois. C'est Enfin, chaud parce qu'en fait, tu as besoin d'un suivi, puis surtout des gens de confiance. C'est-à-dire que même si en fait, Puis surtout qu'en plus, au départ, le rap, en vrai, tu vois, quand Il y a tu pas que dans commences le à rap, venir hein. proposer des soirées un peu Ouais. urbaines, ils sont frileux, les oui, organisateurs, oui, tu vois. oui. Parce qu'en fait, c'est même pas au niveau des gens qui vont venir chanter, c'est au niveau du public. Ouais, exactement. Voilà. Le gars, il se dit, Parfois, si c'est pour commencer à ça avoir fait tout le peur. quartier qui arrive ici, tu Ouais. vois, ils sont en stress. Alors qu'en vrai, là, maintenant, tout ce que j'ai fait, il n'y a jamais eu aucun débordement. Mais après, c'est une image aussi. Hein. Parce qu'en fait, l'image du rap, Bah oui, c'est c'est- une image qu'on donne par travers les médias. Mais c'est Il faut surtout pas que... croire que ça se passe comme ça dans la réalité. Hein. Après, c'est complètement différent. Bien sûr, tu as après- des éléments perturbateurs, mais c'est dans le rock aussi, dans plein de Bah, milieux bien sûr. musicaux. Ça- Mais là, ce que je veux te dire, c'est que tiens, si tu repars dernièrement dans les médias, là, ça cramait un petit peu partout quand il y a eu le jeune qui est décédé Bien et sûr. tout, c'était en train de brûler partout. Mm. Va proposer un open mic là à ce moment-là. Tu vas voir comment tu vas être bien. Non, non, on peut enregistrer hein, tout ce qu'on a dit là. Hein? Ouais, je pense une partie. Non, mais il y tu a vois. que la partie. Ouais, bah ouais, là, les MC après, ils le prendront comme ils ont envie, mais Non, mais je pense que c'est important de. tu vois, c'est un délire, tu vois. Et puis parfois, c'est. Après, tu sais, il y a un truc tout bête. Hein, tu sais, je pense que celui qui est vraiment MC, c'est pas le gars qui va lui faire des braquages juste à côté, parce que celui qui est vraiment investi, tout le monde a un passé. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas du passé. Ouais, On a voilà. tous un passé. Et puis arrive un moment, tu relativises, tu te regardes en arrière ce que tu as fait, et c'est là que tu peux commencer à parler. Et au moment où tu parles, c'est justement pour dire ce qu'il y a à faire ou ce qu'il n'y a pas à faire, parce que le rap, c'est quand même, normalement, à la base, c'est pour parler de choses. Ouais, pour véhiculer des Après, il y a messages à d'autres notre raps, époque. et- Maintenant, et je je sais critique- pas trop Et je si. critique pas, parce qu'en fait, le rap, ça peut être aussi un exutoire, se détendre, Ouais. s'amuser, quoi que ce soit, tu vois, il y a des Ça, thèmes par complètement contre, c'est un différents. bon dé, ouais. Tu vois Ça, c'est C'est une bonne complètement excuse pour délire. faire du rap, le côté exutoire. Et je pense que moi, la musique, depuis tout petit, c'est mon Voilà, c'est exutoire ça. aussi, tu vois. Ouais. C'est mon footing, c'est mon truc. Il y Et a quelqu'un puis, qui passe son temps en studio, c'est pour ça que je dis que c'est important de ne pas être frileux spécialement à des rappeurs, tout ça, parce qu'on Mm. se dit c'est le rap, c'est une mauvaise image, mais non, quelqu'un, un rappeur qui passe vraiment des heures et des heures en studio, faut quand même se dire qu'il pendant ce temps-là, il ne va pas aller s'amuser à... Ouais, bah, Voilà. pendant qu'ils sont ici à faire de la musique, au moins, t'es sûr que Voilà. ça job, tu Et vois, puis, c'est du coup, boulot. c'est pour ça que Puis après, enfin, en vrai, hein, il y a quand même des sessions studio, c'est le kiff, tu vois. Et Mais oui. pour moi, il n'y a pas plus de plaisir que de fabriquer de la musique, ce qu'on aime faire, plus en même temps dans une ambiance où on déconne en même temps, Voilà. tu vois. Même si c'est le travail, tu vois, c'est limite parfois, bon les gars, on arrête de déconner 5 minutes et tout, on repart dans le son, tu vois. Mais c'est quand même, c'est pas tous les boulots où tu jobs comme ça en rigolant. Puis moi, ça depuis tout petit, je kiffe faire des répètes en groupe ou des trucs, ce délire de... Tu vois, moi je suis un deuxième de la famille, tu sais, le deuxième qui suit tout le temps le grand frère ou qui a toujours Ouais, besoin d'être ouais. avec du monde, tu vois, quand il est tout seul, ça va pas, tu vois. Enfin, Peut-être pas la solitude. ouais, pas trop, hein, tu vois. Alors ce qui est marrant, c'est que j'aime pas la solitude, je crois, mais parfois, même au milieu des gens, j'aime bien m'isoler. Ouais. Tu vois, aller me mettre tout seul au bout du canapé ou un truc, aller dans mon tel, mais pour autant, j'aime bien les avoir à côté, C'est- tu vois, ou des trucs, je vais pas être dans leur Alors, conversation. c'est peut-être un mode observateur, ça. Non, c'est parce que je justement peux être dans mon propre délire ou des trucs, Ouais. mais le fait d'avoir du. Je préfère quand même avoir genre du monde à côté, même si je suis pas en train de discuter avec eux ou Ouais. des trucs, que genre être tout seul, sans personne autour, tu vois. Ouais. La présence, j'aime bien, tu Tu as vois. bulle, mais avec les autres. Ouais, voilà, Ouais, ça, c'est je peux ça. très bien être dans ma bulle, mais à côté Mais des je gens. connais, ça tu vois. m'arrive d'avoir cette sensation. C'est, C'est bien. Et je préfère limite être dans Ouais. ma bulle à côté que dans ma bulle sans personne, tout Voilà, seul, vraiment, sais tu vois, qu'il y a- isolé. Tu quoi. sais qu'il y a il y a du monde à Mais côté bah, de toi. Ouais. Déjà, même ici, hein, c'est souvent le cas. Hein. Des fois, t'as les gars, ils sont là, ça parle à côté, et puis toi, t'es dans ta bulle en train de mixer dans ton délire, tu vois. T'es pas dans les conversations, là, t'essayes d'être dans ton truc, tu vois. Ouais. Et pourtant, ils sont à côté, tu vois. Mais Ouais, c'est- mais c'est bien parce qu'en fait, ça peut être une inspiration parce que tu sais, chaque discussion que tu entends des gens, quoi que ce soit, c'est une inspiration même. Parce qu'on veut parler, même la musique sans texte, parfois c'est une histoire aussi. Bah, Parce que quand toi tu es écrit, parce que enfin, tu composes, je veux dire. ouais, je fais un petit peu de prod, tout ça. Je veux dire, c'est qu'en fait, tu as un état d'esprit au moment où tu composes.
Donc indirectement, tu as une Ouais. histoire qui se colle à ça. Ouais, ouais. Et je pense que c'est parfois ta propre vie, ton parcours. Ah non, Mais clairement. c'est aussi Clairement. entendre la vie des gens. Et Moi, je parfois, pense ça que te je suis. permet d'être tu as des émotions que tu retransmets justement par rapport Moi, à je ça. pense que je suis assez sensible, tout ça, et je pense que ouais, dans des moments parfois un petit peu plus tristes ou des Ouais. trucs, bah, j'ai pu faire des compos un peu plus sombres, C'est- ou tu vois, parce J'ai que ressenti parce que dans l'instru, chaque elle est plus mélancolique, tout ça. voilà, j'ai entendu tes compos, tu as des choses qui sont complètement différentes les unes des autres. Et Ouais, ça va, c'est bien là, sûr, je en me dis, en fonction des. fait, Après, moi, j'aime aussi les challenges, tu vois. Ouais. J'aime les. Je fais pas beaucoup de prod, tu vois. Je fais pas de la prod pour faire de la prod. J'aime bien faire une prod quand il y a il y a un projet, il y a un truc, et on y va. Je sais que la prod, elle va être sur ce projet, mais c'est pour faire des prods qui restent sur mon disque dur, tu vois, et que ça sert. Parce que je te dis, c'est comme le gâteau que tu fais, il sert à rien, tu vois. Mm. Je préfère quand la prod, elle est pour. Il y a un chant dessus, il y a un truc. Je suis plus chaud de faire une prod Je te que. Ouais, c'est pour ça quand les gars, t'as des prods à faire écouter, bah non. Parce que quand je fais une prod, c'est pour la mettre direct sur un projet, donc elle est déjà sur un projet maintenant, elle est plus dispo, tu vois. Et en vrai, ça m'emmerde d'avoir des listes de prod, moi, pour rien, tu vois. C'est clair. Ouais, je préfère en faire une pour la faire et qu'elle serve, tu vois. C'est comme faire des gâteaux qui sont pas mangés. Enfin, bref, j'aime pas ce délire, tu vois, de faire des listes de prod et tout, puis je sais pas. Justement, on va parler de ça avec. Parce que là, tu as quand même été. Tu as eu l'occasion de rencontrer pas mal d'artistes. Ouais, C'est lequel le meilleur gâteau que tu as eu franchement, là-dessus, je vais pas dire genre. Ou celui qui t'a marqué Parce qu'après, c'est personnel après. ils sont tous. C'est un Tu petit vois, coup de cœur. Un petit coup ouais, de cœur. j'ai On va pas de coup de cœur. j'ai un coup de cœur en ce moment pour un gars là avec Ouais. lequel on est sur un petit son. Ouais. Et bah, ça devrait sortir bientôt. Mais en vrai, là, j'ai des coups de cœur pour pas mal de gars, C'est vrai. tu vois, parce que moi, je suis ouvert vraiment à tous les styles. Et t'en as certains, dans leur style ou dans leur délire, ils sont chauds. Ouais. Vraiment, tu vois. Et certains, même, ils ont rien à envier à d'autres qui sont beaucoup plus cotés, tu vois. Et justement, tu vois, j'ai bien envie de les aider à essayer de les amener peut-être un peu plus loin ou en tout cas d'essayer de continuer d'être productif et de voir si on peut pas arranger le truc encore un petit peu mieux, tu vois, sans non plus en voulant faire le producteur qui a la main mise sur eux, ça reste son projet, c'est lui qui à la fin il aura le dernier mot, tu vois, s'il vient il paye sa session, c'est son truc, Ouais, c'est ça. il va décider. Mais jusqu'alors, écoute, ça se passe plutôt bien, on va voir sur la suite, tu vois, mais Donc au niveau prod personnel, t'as pas d'orientation j'aime tout, et au contraire, que ouais, ce soit j'aime. trap ou autre. Ouais, je kiffe, tu vois, et voilà. quand faut sortir. Après, voilà, il y a des fois. T'es plus à l'aise dans certaines compos qu'une autre Bien sûr. Ouais. Par exemple, tout ce qui va être les guitares, tu vois, Ouais. je sais pas si c'est le fait qu'au clavier c'est compliqué de faire comme un vrai guitariste ou quoi, mais je trouve que mes guitares elles sonnent falches. Ouais. Elles sonnent fausses, on a l'impression que c'est des play school, ou j'ai peut-être pas les bons plugins, tout ça, mais je sais pas, je suis jamais satisfait par exemple quand Ouais. je veux faire des prods un peu guitare comparativement à quand je veux faire des pianos ou d'autres trucs, tu vois, des boîtes à Là où musique t'es à l'aise, où ça peut mieux sonner. Peut-être parce que le piano, tu l'as fait. Bah, tu veux faire du piano avec un synthé, c'est Voilà. comme un piano ou C'est des ça, trucs. ouais. La guitare, tu vois, c'est différent, comment les accords s'égrènent ou des choses. Enfin, et là-dessus, je sais pas, j'ai encore, je pense, tu vois, des axes d'amélioration et tout, mais sinon, ouais, je galère avec la guitare. Après, sinon, j'aime bien toutes les prods. C'est pareil aussi, oui, tu vas avoir des prods où quand le mec il t'envoie une prod vachement de jazz, tu sais, tiré d'un sample ou d'un truc ultra jazzy. Même si j'ai un cursus musical et tout, je suis pas un zikos professionnel, un virtuose qui va te péter des trucs. Après, tu peux Le t'inspirer. jazz, c'est moins ma cam aussi, tu vois. Enfin, Enfin, tu peux t'inspirer des artistes comme Guru et tout ça. à après, l'époque, tu peux bien toujours sûr, aller ouais. ressampler d'autres Ouais. trucs de jazz et faire le même procédé, Ouais. tu vois, ça se fait du coup. Mais je suis pas non plus un pianiste virtuose, Mm. tu vois, je suis un petit gars qui bricole dans plein de domaines et qui, si tu assembles un petit peu tous les domaines, Après, c'est justement ce contact avec les artistes qui t'amène leur univers, justement, que tu peux découvrir Bah. d'autres façons de composer aussi. Et ça, c'est super important. c'est ça. Mais après, je te dis, pour l'instant, les artistes, c'est plus des prods YouTube, ils viennent sur leur projet. Et pour certains, voilà, il va y avoir des prods qui vont se faire ou pas derrière. Mais c'est du temps de faire des prods, tu vois. T'as des artistes qui viennent avec un projet d'album ou pour l'instant, c'est vraiment. Bah ouais, il y a des gars qui viennent beaucoup avec des projets T'es d'EP. pas obligé de citer les. Non, 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 mais peu importe en vrai, tu vois. Mais par contre, j'ai du mal à comprendre d'ailleurs pourquoi ils veulent faire des EP, moi, tu vois. D'accord. Ouais. Bah, sauf si ce n'est par exemple sur un cas de figure, comme je te parlais tout à l'heure, essayer de faire une demande de subvention de 6 000 euros à la SACEM. Ouais. Et auquel cas, de toute façon, il faut sortir un 5 titres avec un clip. Donc c'est l'occasion de sortir ton EP, ton 5 titres avec ton clip. Après, je vois pas du tout l'intérêt, sachant que tu peux pitcher des morceaux aujourd'hui quand tu les envoies pour essayer de rentrer dans des playlists. D'accord. Le problème, c'est que tu peux pitcher qu'un titre par sortie. Donc si tu sors un album de 20 titres, sur tes 20 titres, tu vas pouvoir en pitcher qu'un. Ouais. Ça veut dire que tu mets 19 cartouches à la poubelle.
Donc si tu sors un EP de 6 titres en vrai et que t'as pas C'est pour, suffisant. et que t'as pas pour objectif de demander 6 000 € à la SACEM où là faut un 5 titres et tout, autant sortir titre par titre. Comme ça, tu as 6 chances d'intégrer des playlists, tu vois, plutôt que de sortir un EP de 6 titres où tu n'as qu'une chance, puis les 5 autres titres, tu pourras pas les pitcher. D'accord. Et puis en plus, c'est pareil pour ton algorithme, tu vois, tous les mois, tu peux ressortir un truc, tu nourris mieux le. Après, je te dis pas détenir la clé du délire, tu vois, mais moi je trouve ça plus logique. Ouais. L'intérêt de l'EP et tout, je vois pas trop, tu vois. Tu vois pas le truc, ouais. Bah non, du coup, autant sortir tous les mois, essayer d'avoir une cartouche en plus pour rentrer dans des playlists, tu vois, et puis en plus sortir du contenu de manière plus régulière, plutôt que d'envoyer tes 6 cartouches et puis après t'as plus rien à sortir de l'année, tu vois. Enfin, c'est une idée. Chacun verra, je dis peut-être au contraire, hein, tu vois, je dis peut-être des bêtises, mais. Comment tu te vois? Est-ce que tu te vois un petit peu à l'avenir? Est-ce que tu te vois producteur? Est-ce que tu te vois ou juste. Ah, j'aimerais, ouais, T'aimerais, totalement. Je suis voilà. même déjà inscrit, moi, à la SPPF. D'accord. C'est-à-dire que je déclare mes propres codes ISRC quand c'est sur des titres, tu vois, qui sont décidés d'être produits, tu vois, maison. Donc oui, j'aimerais totalement, c'est le but. C'est ton but? Être Totalement, producteur. ouais, Donc, totalement. ton entreprise, en fait, elle est pas amenée à. Elle est vraiment amenée à Là, se pour développer, l'instant, en vrai, je suis plutôt en train de vendre de la prestation de Mhm. service. Je vends du temps, je vends des heures de studio, peu importe, que ce soit pour faire une prod, pour t'enregistrer, pour te mixer, pour te masteriser. Même tu as besoin de venir faire du contenu, enfin tu vois, peu importe. Si voilà, je peux T'es t'aider ouvert. d'une manière T'es quelconque, je te ouvert. vends du temps, tu T'es vois. ouvert, ouais. Après, à terme, j'aimerais, oui, vraiment déclarer. Moi, je suis à la SACEM aussi, tu vois, Moi, je déclare tout ce que je fais. D'accord. Aujourd'hui, 90% des gens qui viennent ici sont pas inscrits à la SACEM. Ça sert à quoi de déclarer des trucs avec des gens de toute façon que tu peux pas déclarer, qui n'existent pas dans les fichiers. Donc, tu vois, tout ça, ça fait que ça met un petit peu, ça freine Oui. le délire. Bon, après, comme je viens de prendre un stop sur la demande de 6 000 €, j'ai pas envie d'inciter des gens à aller mettre 100 € d'inscription pour se prendre des stops derrière. Enfin, et quand je vois la galère que c'est pour récupérer les droits avec eux aussi, c'est un film. Ouais. Ouais, des histoires. T'es confronté à des difficultés, toujours. Ah ouais, tu n'existes pas pour De eux. toute façon, la paperasse, enfin, tout ce qui est administratif, c'est toujours ce qui bloque les projets, qui ralentissent. Bon, après en soi, c'est pareil, ça changera pas la donne, tu vois. Mhm. C'est pas 10 € de SACEM, tu vois, qui vont Ouais. faire la différence, tu vois. Mais non, eux, c'est assez compliqué aussi, tu vois. C'est pareil, entre le terrain, tu vois, et puis ce que tu lis. Bon, on est encore un petit peu loin de la vérité, tu vois. Ouais. Ah oui, oui, c'est le terrain. T'as des artistes que t'as déjà envie d'orienter vers un album ou produire, plus exactement? Ouais, Ouais, oui, il y en a donc plein c'est. qui sont talentueux, tu vois. Après, on va laisser les choses se faire tranquillement. Je veux pas, tu vois, pour l'instant, faire le producteur de Rouen qui prend tout le monde, tu vois, c'est du temps. Et puis souvent, j'ai aussi de l'expérience passée qui fait que, tu vois, parfois tu investis beaucoup de temps ou des trucs et ça se passe pas comme tu veux. Donc j'y vais au compte-goutte. J'en prends un, on fait un titre, on fait un essai, on voit comment ça se passe, c'est bien, Ouais. tant mieux. On Bah, continue, on en refait C'est un. bien, c'est la vie qui t'a appris justement à voir les choses. Mais je suis pas du genre, viens, on se vend pas du rêve, je vais pas te faire péter, on fait un titre, on essaye, on regarde ce qui se passe. Si ça a fonctionné, que ça a plu à tout le monde, on en refera un deuxième. Et puis ainsi de suite, tu vois. Mais viens, on se vend pas du rêve, on se dit pas n'importe quoi. Et puis après, il n'y a rien, tu vois. Enfin, je te l'ai dit, il n'y a pas de disque d'or ici. Juste, je veux pouvoir aider les Ouais, gens. mais Quoi. tu sais, je pense qu'il y a énormément de gens qui se cachent derrière les grosses prods et qui n'ont pas spécialement de disque d'or derrière. Hum, Voilà, tu sais, c'est comme. On dit toujours derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. C'est une Ouais, image que je donne, ouais, c'est une ouais. image, tu vois, mais je pense que c'est ça. Mais après, voilà, quoi, le but c'est de pouvoir surtout aider les gars dans leurs projets. Et puis, de toutes les manières possibles, en fait, tu vois, en leur trouvant des scènes, en les aidant dans leurs enregistrements. Ouais, c'est énorme déjà parce qu'en fait, En t'as leur passé un proposant cap. de faire du contenu avec les cams dans le studio. T'as Tu passé vois. un cap que d'autres personnes cherchent même pas à faire. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des gens qui sont en studio, mais ils cherchent pas spécialement le côté scène. Parce qu'ils disent tout simplement, bah, tu viens déjà dans mon studio, t'enregistres, après c'est à toi de te Après, débrouiller. t'as même des studios, enfin à Paris, on a vu l'ingé son, c'est pas, tu vois, même dans les studios de Fianso, là, les trucs 9.3 Empire, c'est pas l'ingé son de Fianso qui est là, c'est un ingé son de l'école d'ingé son d'à côté. Ouais, je sais, ouais. Ils ont plein de petits stagiaires qui Ouais, c'est viennent ça. là-dedans. Ils viennent chez toi et puis. Ils viennent ouais. pas chez toi, ils viennent dans le studio et c'est Dans eux le qui te studio, mixent, ouais. mais c'est pas l'ingé de Fianso qui te. Ouais, je sais. Tu vois, par contre, t'as des tarifs du coup parce que c'est les studios à c'est Fianso, énorme, des trucs. bien sûr. Je veux pas lui faire de la mauvaise pub, tu vois. Après, c'est Après, pareil. c'est business. Hein, Puis ils te proposent aussi de te mettre sur leur playlist à eux, qu'ils ont de leur studio, des trucs. Donc du coup, voilà, c'est plus intéressant peut-être pour un artiste. Au final, est-ce que ça les fait péter plus que ça? Tu vois, est-ce qu'ils ont vraiment une meilleure qualité? Et puis combien ça leur a coûté à la fin? Après, en vrai, moi, je dis juste aux gens, faut laisser sa chance au produit. Moi, je fais des premières sessions à 25 balles. À
À ce prix-là, tu repars avec un son, une petite vidéo, bien souvent. Tu viens, t'essayes, tu testes, ça te plaît pas, tu reviens pas. Ouais. Si ça te plaît, bah, tu sais que potentiellement, tu as peut-être trouvé quelqu'un avec qui travailler, t'aider dans tes trucs, tu vois, à moins cher qu'ailleurs. Puis, en vrai, chacun se fera son avis, c'est tout, tu vois. Faut tester. Bon, allez, concrètement, là, tu commences à t'avances. Est-ce que, juste pour le plaisir personnel, tu aimerais recevoir un artiste en particulier, quelqu'un que tu aimes écouter, quelqu'un... Non, pas nécessairement. nécessairement. Non, je serais pas forcément fier de recevoir un gros gars qui est déjà en Ouais. place et tout. Par contre, à l'inverse, je pense que je serais fier de faire péter un gars qui est pas connu. Ah bah c'est ce qui est le plus haut. Tu vois ce que je veux te Le dire? message que tu fais passer, c'est ce qui est le Un plus gars Ouais. qu'on connaît pas et de réussir à faire quelque chose Ouais. avec, tu vois. Et en plus de. En fait, je compte pas sur les gens du haut pour me tirer vers le haut. C'est les gens du Ah bas non, qui je te te parlais poussent. d'un plaisir personnel. Non, mais même, même C'est pas plaisir personnel, mais spécialement... même dans ouais. dans le plaisir perso, je pense que Mm. j'aurais plus de plaisir personnel à pousser quelqu'un, tu vois, enfin, plutôt qu'être tiré, tu vois, limite Mm. par un gars. Mais c'est une belle vision que tu donnes. Tu vois, c'est une Ouais. grosse star qui vient, donc du coup, forcément, tu reçois une star, ça te fait de la visibilité. Mais en vrai, aujourd'hui, on vit dans le monde des influenceurs. Il n'y a pas de grosse star qui vient chez toi sans que tu lui lâches un billet, tu vois. Ah bah ça c'est clair. Et moi, je suis dans une Tout est mentalité monétaire. où quand je dis que j'ai bien mangé dans ce restaurant-là, et que je te dis, bah tu devrais y aller, franchement, c'est super C'est bon. parce Je suis que tu pas payé penses. par le restaurant pour te le dire. Quand je te dis j'étais au cinéma voir Avatar le dernier ou un truc, c'était de la tuerie, je suis pas payé par le Gaumont pour te dire ça. Je te Ouais. le dis parce que j'ai trouvé que c'était cool et après tu feras ce que tu veux, tu iras ou pas. Ouais, après c'est un avis personnel. Et tous ceux qui peuvent nous approcher en nous disant, parce qu'il y en a eu déjà des gens, si tu veux pour tes clips, on a des cracheurs de feu. Alors tu sais, ça démarre toujours, on adore ce que tu fais, des trucs. Puis si tu veux pour tes clips, on a des cracheurs de feu, on a des jongleurs, des trucs, c'est 500 balles. Si tu veux pour ton dernier clip, on a un réseau avec plus de 280 000 abonnés et tout, fans de rap, tu vas gagner 30 000 vues, c'est 200 balles. Et c'est quoi, oublie-moi. Si t'aimes ce que je fais, parle-en spontanément. Et si t'aimes pas, n'en parle pas, puis c'est tout, tu vois. Mais viens pas me demander de l'argent pour parler d'un truc que t'aimes pas en vrai, tu vois. En Enfin, fait, il n'y a rien de. bah, on parle pas si t'aimes pas, tu vois ce que je veux dire. Enfin, toi aujourd'hui, t'es venu me proposer le truc, tu m'as pas dit par contre si je fais l'interview sur toi, ça Ah va non, te coûter c'est 200 balles rien pour du faire. tout. Et en vrai, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit écoute frérot, c'est cool tout ça, mais dans ce cas-là, Ah non, faut le savoir, ce qu'on fait, c'est totalement gratuit. voilà, bah, c'est en même temps comme ça que je le souligne, tu vois. Ouais. Mais je t'aurais certainement dit. Bah, dans ce cas-là, si t'aimes pas, parle pas de nous, puis c'est tout, tu vois. Mais, Non, de toute façon, j'ai eu le plaisir de te découvrir sur. et je trouve sur que les ce réseaux. délire-là, là, des influenceurs, c'est trop. Tu vois, ouais, c'est trop. C'est trop, tu vois. Faut arrêter, tu vois, de se vendre comme ça. Ouais. Pour parler de quelque chose, t'es payé maintenant. Mais on parle pas, puis c'est tout, tu vois. Donc là, en fait, on va arriver un petit peu à la fin de l'interview. Donc pour refaire un petit peu ton parcours, aujourd'hui, Hmm. pas ton parcours, mais tes projets, c'est de devenir producteur. À terme, À j'aimerais terme. bien, mais bon, pour l'instant, je te dis, je m'enflamme pas. Moi, j'ai du mal à me projeter. Je prends vraiment les trucs dans l'ordre. Déjà, ils doivent me trouver pessimiste, en fait, tu vois. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Là, mon projet, c'est d'aider des gens, d'aider des artistes. Je fais, voilà, on a dit des sessions 4h25 la première fois, 25 € les 4 heures. voilà, justement, je voulais revenir à ça. Donc, on a des tarifs pour finir. Mon projet, c'est de rencontrer des artistes, de leur montrer ce que je sais faire, qu'ils viennent tester le studio, et puis après, ils verront Donc, s'ils pour un veulent. premier essai, c'est 25 € les 4 Ouais, heures. après, c'est 50 €. Ensuite, c'est 50 Ouais. euros. 50 € définitivement, ça à chaque Non, fois qu'il ça vient. va monter. Non, non, oui, après, définitivement, mais je pense qu'à un moment, je serai obligé d'augmenter quand Voilà, même mes ok. tarifs si je veux rendre le truc Bien viable. sûr. Mais pour l'instant, oui, le prix, c'est Pour 50 l'instant, € les celui 4 heures après. qui en est à sa 10e session de 4 heures, c'est Ouais, et toujours après, 50 je fais €. un parrainage qui va s'arrêter par contre certainement bah, là. Bah, du coup, c'est peut-être même pas la peine d'en parler, c'est fin août et je vais être en vacances. Mais je faisais du parrainage où si on m'envoie un client, pareil, je refais D'accord. une session à 25 € pour remercier le fait d'avoir. Donc je sais pas si je vais le refaire en septembre, ça pour l'instant, parce que j'en ai déjà beaucoup à honorer là des parrainages. Ouais. Finalement, ça a bien marché, on m'a envoyé pas mal de gens. Donc là, je dois encore pas mal de sessions à 25 €, tu vois, à des gens qui m'ont envoyé des clients. Ok. Et ce qui fait qu'à un moment, je voudrais aussi quand même essayer de travailler pour des sessions à 50. Donc là, comme ça a bien fonctionné, je vais peut-être mettre une pause et je le réactiverai peut-être si besoin ou pas. On verra en fonction de comment se déroulent les choses. Alors, c'est un petit peu, tu vois, c'est en freestyle, c'est compliqué de. Bah après, un démarrage est toujours compliqué. Bah là, en vrai, Toujours. ça fait des mois que j'arrête pas, c'est pareil cette expression. Après, il faut savoir que tu es à 6 mois, mais ça fait quand même plus longtemps que ça que tu travailles. Ah, que je fais du son, ouais, Ouais. depuis tout petit de toute façon, je fais du son, mais et ça fait même un peu plus de 6 mois, depuis décembre que j'essaie de commencer. Donc là, c'est les premiers tours de tourniquet, tu sais, c'est quand tu galères à le pousser un petit peu. Là, il commence à prendre un petit peu d'élan, un petit peu d'énergie, tu vois, je peux commencer à le lâcher, il tourne un peu tout seul et tout. Grâce à l'aide justement du parrainage et d'un ami Byfall qui m'a pas mal aidé.
Et maintenant, on va voir, est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce qu'à un moment ça va retomber, tu vois. En tout cas, on va tout faire pour que ça Toujours des continue. moments qui retombent, mais on retombe, de toute façon c'est normal. Ah là, t'es fou, moi je veux Tu pas vois, que ça déborde, je veux mais, que faut que ça- je veux mais que c'est ce ça qui permet de blinde et rebondir tout. parfois aussi, tu sais. Hein, Non, non, moi, faut que ça parte demain. Là, il y a Open Mic, ça va rencontrer des nouvelles têtes. Je crois qu'on va en reprogrammer un là pour début septembre aussi. Il va y en avoir fin septembre, je pense, au Ninkasi. On va essayer de retrouver des dates. Non, non, moi je veux bouger carrément ce qui se passe. Faut que ça bouge. Justement, maintenant on va en arriver là. Donc maintenant, là où on en est, les prochaines soirées. Donc qu'est-ce qu'il y a à venir tout ce Pour qui est- l'instant, on va rester dans le même concept. Je pense que ça Ouais. va être de l'Open Mic. Là, moi, je sais qu'on a Donc, potentiellement t'as parlé une date d'une. demain? Demain soir, ouais, donc ça sera au Bifrost. On a potentiellement parlé d'une date début septembre, ça sera peut-être le vendredi 9, pareil au Bifrost. D'accord. Il y a le 4 octobre qui m'attend encore, je crois, aux 3 pièces musique. Et après, avec le quartier libre, on en a déjà fait quelques-uns. Et là, je suis en attente du retour de vacances de leur organisatrice pour voir avec elle si on peut convenir d'une nouvelle date. Donc là, rien n'est fait encore à ce sujet. Et puis moi, je vais retourner des marchés à droite à gauche de toute façon, je vais voir. Donc, on le rappelle, c'est gratuit pour les artistes. Ouais, C'est juste en pour fait, les open mic, ouais. pour les open mic. Mm. Là, c'est vraiment en plus tout le monde est le bienvenu, même si les artistes sont pas passés par chez toi. Ah même ouais, si non, juste c'est à ouvert. côté. C'est ouvert à tout le c'est monde. vraiment deux trucs différents. Même si au départ, c'est ce que je disais, l'open mic avait été essentiellement créé pour rendre le studio attractif, inciter les gens à venir chez moi. Pour autant, c'est ouvert à tous. Que tu enregistres chez moi ou pas, si tu as un artiste et que tu as le courage de venir chanter tes titres sur scène, viens partager ton talent avec nous. Voilà, clairement. Donc les amis, on va faire un petit récapitulatif. Si vous voulez faire votre premier essai, c'est 25 € pour les 4 heures. Ensuite, ça passe à 50 € 4 heures. C'est vraiment des tarifs attractifs, mais énormes. Il y a les open mic qui sont ouverts à tout artiste, tout horizon. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous n'êtes pas passé par son studio, par le studio Benjamin ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus et c'est gratuit pour vous. Donc franchement, passez le cap si vous en avez envie. Et si vous avez, parfois, on a toujours cette... et les premières fois sont les plus dures, mais c'est tellement quelque chose qui donne des sensations, mais uniques. Et vous vous rappellerez vraiment. Et justement, des soirées open mic, c'est des moments qui vous ouvrent ces portes, qui vous donnent cette occasion de passer le cap. Et puis c'est là que vous pouvez vous projeter ou pas dans cette voie. Et puis de dire si vraiment la scène, c'est quelque chose qui... et je vous assure que c'est quelque chose qui est trippant. Ce stress, faut pas croire que le stress est mauvais, c'est un stress qui est... Même moi, qui je donne l'ai le cette stress, énergie. tu vois. Alors, Mais je suis oui. pas artiste, mais Mais demain, je vais y aller 1 heure avant, je vais être comme ça, tu vois. Je vais m'installer, avant même d'y aller, je pense que je vais prendre encore dans l'après-midi du temps pour tout rebrancher chez moi, m'assurer que tout est ok, que tout fonctionne. C'est un truc que j'essaie de faire, tu vois, et pourtant, il m'est arrivé l'autre jour de perdre quasiment en m'installant plus d'une demi-heure et tout, Ouais. à cause d'une licence de merde où tout fonctionnait, puis elle s'était désactivée. Je me suis retrouvé à devoir payer 98 balles sur place pour activer le truc, tu vois, et que ça fonctionne. Mais avant de percuter, ah ouais, mais ça a des coûts de fonctionnement, tu vois, il y a des trucs, c'est ça aussi que parfois les gens, ils ont du mal parfois à saisir. Il y a des trucs, ça a des coûts de fonctionnement, tu vois, des logiciels, des applications qu'on utilise. Là, c'est en l'occurrence pour pouvoir gérer des autotunes en live, tu vois, sur les artistes et pouvoir essayer d'avoir une bonne qualité pour les parties chantées, certains qui en ont besoin. Et donc, ouais, il y a des trucs où parfois c'est pas prévu, tu prends du retard, mais ça c'est réglé. Donc l'autotune, tu gères... On arrive dans les open Ouais. mic à mettre des autotunes en live. D'accord. Là où je vois plein de débats, même encore sur les forums, où des gars disent j'en ai parlé avec l'ingé son d'un tel ou des trucs, c'est pas possible, tout, c'est totalement possible. Qu'est-ce que t'en penses de l'autotune? C'est quelque chose que Moi, c'est un truc que j'aime bien. Après, je fais pas partie, tu vois, je vais pas faire le puriste, Mm. non, je suis boom bap, old school, tout ça sert à rien. Moi, je kiffe. T'es ouvert pour les deux, quoi. Ah ouais, totalement, mais j'aime bien aussi sans, tu vois. Moi, ça me va. Puis ça crée des différentes textures, tu sais, parfois entre un couplet un petit peu kické, rap, et puis d'un seul coup tu rentres dans un refrain avec plus de planance, des trucs, ça permet de voyager un petit peu. Ce qui donne une mixité à la musique, hein, ce qui permet de faire Ouais. un propos complètement... Puis en vrai, c'est les nouveaux outils. Enfin, tu vois, il y a des outils qui sont là, tu t'en sers ou tu t'en sers pas, mais je sais plus qui avait dit ça, mais chaque nouvel outil amène une nouvelle musique. T'as vu, les Bien platines sûr. vinyles, elles ont amené un truc. Là, il y a l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver. Bien sûr. On fait chanter, on pourrait ressusciter des morts. On voit d'ailleurs des feats Bah, ça se fait d'artistes depuis qui un bout n'ont de temps, jamais ouais, fait. ouais. On voit éclore des nouveaux feats d'artistes, ils n'ont jamais fait le feat ensemble. C'est Il y en a fait par une Il y IA. en a combien qui sont futurés avec Tupac maintenant? C'est un Donc, truc de tu vois, malade, donc en fait, ça va ramener encore des nouvelles idées, des trucs. Et ça aussi, en fait, c'est un truc qui est intéressant, le fait où la musique elle est en évolution permanente. Ça veut dire que à tout moment, même un petit nouveau qui arrive un petit peu dans le game, et bah comme les cartes sont rebattues en permanence, même celui, ça fait 30 ans qu'il fait ça, tu vois, bah en fait, qu'est-ce qu'il y a? Ça vient de sortir la semaine dernière. Donc on démarre pareil, toi et moi, tu vois, sur ça. On parlait tout à l'heure d'électroménager un petit peu.
Je te parlais, toi, t'as connu les programmateurs Ouais, à voilà, l'ancienne. ouais. Bah, tu vois, moi, quand je suis arrivé genre à Darty, j'avais des gars, et ça faisait ça depuis 20 ans, des trucs, donc ils ont mangé tout ça, les programmateurs. Mais surtout les nouveaux appareils où tu as des programmes test, carte électronique, tu branches la valise, l'ordi. Bah, frérot, ça vient de sortir en vrai, t'es 20 ans d'ancienneté là-dessus, on est Mais, pareil, tu vois, de on est en toute- train de découvrir le même de truc toute en même façon, temps. le truc que tu apprends quand tu es dans ce milieu-là, c'est qu'il faut faire un stage tous les 6 mois. Normalement, que tu fais pas. T'as plein Mais de. logiquement, Nous, ça on serait était ça. bien formés là-dessus, par contre, je vais pas cracher dans la soupe sur ça, ouais, j'avais plein d'attestations de formation, j'en ai des piles et tout, nous former à gogo. C'était vraiment bien pour ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que parfois, tu vois, même t'as beau avoir de l'ancienneté, ça vient d'arriver, donc toute ton ancienneté, tu vois, bah, tu vas être à égalité avec les C'est autres. ça. Et la musique, c'est ça aussi. Ouais. Il y a plein de nouveaux trucs qui sont là, qui arrivent, des nouvelles plateformes, des nouveaux styles, de l'intelligence artificielle, des nouveaux trucs. Ouais, Et, puis en ce moment, c'est toute une révolution, quoi, ce qui se et passe ouais, dans tous les ouais, milieux, ouais. que ce soit photo, musical ou autre. Ouais, ouais. Et du coup, bah, parfois, en fait, il suffit d'arriver peut-être au bon moment, tu peux peut-être tirer ton épingle du jeu, tu vois, bah, parce que finalement, tu arrives dans le nouveau truc comme tout le Ouais. monde, et puis pourquoi pas, tu vas réussir à faire quelque chose. Ça, faut y croire, tu vois. Ouais. Ah bah oui. Bah, de toute façon, je pense que déjà, tu dois croire en toi, parce que t'es parti vraiment dans un. Bah ouais, ouais, carrément. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire des bons trucs ici. Bon. Pour. On va clôturer, parce que je pense que ça fait un bout de temps que vous me suivez, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, et ça, je l'espère. Benjamin, Chacal Toxic Production. Yes. Donc, ton numéro de téléphone, on le rappelle une dernière fois. 06 88 17 35 05. Voilà, donc on peut te contacter par mail aussi. Ouais, Benji, B-E-N-J-I, tiré du bas. Et sur, pardon. Et sur les réseaux sociaux. Benji, B-E-N-J-I, tiré du bas, P, arobase, hotmail.fr. D'accord. Et TikTok. après, ouais, TikTok, Chacal Toxic Facebook. c'est Chacal Toxic T'as Production, une tous chaîne les YouTube. réseaux. Ouais, j'ai une chaîne YouTube Pitouze, mais je mets pas grand chose dessus, je l'alimente pas énormément. D'accord. Puisque c'est plutôt des prods, et comme je te disais, en vrai, les prods maintenant, tu vois, plutôt que de les mettre sur YouTube et qu'elles servent à rien, je préfère les placer directement pour les artistes et D'accord. essayer de les mettre dans des trucs qui finissent sur la chaîne de l'artiste, ou tu vois. Mais après, j'ai quelques prods aussi sur des chaînes instru rap, puissance sonore, qui sont des gros médias par contre d'instru rap. Et du coup, là, ça fait faire du volume, tu vois, enfin, ça fait de la vue sur ces chaînes-là. Bon. Bah, écoute, Benjamin, merci Bah, à toi de c'est m'avoir moi. reçu. C'est un grand plaisir. Mm. Les amis, franchement, n'hésitez pas. Déjà, ton accueil, je te remercie pour ton accueil avec le sourire, avec plein d'explications. Tu sais ce que tu fais, tu sais on voit que tu étais investi par la musique. On essaye. Je pense que les artistes, quand ils viennent chez toi, il y a cet échange et cette osmose qui va se créer et qui font que vous allez travailler vraiment vers une voie unique et qui fera que. Voilà. Donc je vous invite vraiment à prendre contact avec Benjamin et puis les amis, voilà quoi. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode dans le conteneur et puis merci à toi. C'est moi qui te remercie. Les amis, Quand ciao, tu ciao, veux. ciao. Merci beaucoup.